Le centre chiropratique Raymond à Longueuil t'offre présentement 15 en rabais sur ta première visite en chiropratique et 10 en acupuncture en utilisant le code promotionnel Cap d'Acier. Sur les chantiers, j'aime ça travailler avec du monde compétent. Ça roule, c'est productif, puis chacun sait ce qu'il a à faire. Mais la construction, ça évolue, puis c'est important de continuer à développer mes compétences. Pour valoriser vos compétences et les développer, les experts, c'est l'Inter. Sur l'avantage numérique, ta job, c'est de scorer. Va pas mettre un petit attaquant polyvalent qui travaille dans les deux sens de la patinoire. Un marqueur, si tu veux qu'il te marque un but, faut-tu le mettre dans la bonne chaise? Pour protéger nos métiers et nos occupations, les experts, c'est l'Inter. Tu cherches un prochain véhicule? Amel Honda à Saint-Eustache, présentement, t'offre 500 de rabais sur une prochaine achat ou location avec le code promotionnel Cap d'Acier. Va les voir! L'épisode d'aujourd'hui est une présentation des Ailes de la construction. Les Ailes de la construction, c'est un organisme à but non lucratif qui œuvre à l'intégration des femmes dans l'industrie. Leur mission est de faire rayonner l'entrepreneuriat au féminin, de créer un cercle de soutien pour leurs membres. C'est vraiment un bel endroit pour partager. Ils font plein d'activités. C'est vraiment un beau safe space pour les femmes de l'industrie. Je vous invite à aller visiter leur site Internet et à vous inscrire pour devenir membre. Salut la gang, ce soir, pour mon premier épisode, je reçois Stéphanie Lévesque. Elle est collaboratrice spéciale dans la presse. Elle est entrepreneure générale dans Vendre ou Rénover, entre autres. C'est une personne absolument extraordinaire. Elle fait de la formation à l'ACQ. On a parlé de plein de choses. Honnêtement, c'était super intéressant. J'espère que ça va vous intéresser tout autant que moi. Et bonne écoute, gang. À la prochaine. Madame Lévesque, bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Cheers. Tu pourrais m'amener n'importe où, toi. Ah ouais? Mm-hmm. J'aime bien avoir cette carte blanche. Mais écoute, on va commencer ça super simple parce que toi et moi, on se connaît hors micro, mais c'est pas Comment le cas. ça, donc? Écoute, je sais pas. Je sais pas de où ça vient, mais là, tu vas te détendre. C'est moi qui t'interviewe aujourd'hui. Ah, bien sûr. C'est moi qui est de l'autre bord de la table. J'allais déjà poser la question. Je sais, puis je te connais, je te vois venir. Fait qu'écoute, on va partir ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire un métier non traditionnel? Puis on va partir de là, ton pedigree, parce que ton pedigree n'est pas tout petit. T'as fait autant de la télé que de la réno, que du... Écoute, t'es autrice, tu fais tout. Y a-tu quelque chose que tu fais pas? À manger? Non, c'est pas vrai. Je fais à manger, mais je suis une spécialiste des tout skis, moi. Ah, c'est Ouais. Ce excellent. qu'il y a dans le frigidaire, je vais te le passer parce que je jette rien. Bref, je vais répondre à ta question. J'ai un papa qui était électricien, une maman qui a été agente d'immeuble, donc ça a été comme la bougie d'allumage. Mais mon père a été autoconstructeur de ses maisons quand j'étais toute jeune. Donc moi, à 2 ans, j'avais déjà le bruit des marteaux puis OK, la poussière, c'est pas nouveau pour toi, là. Absolument pas. Absolument pas. Puis je le sais, on avait parqué une roulotte pendant que la maison se faisait construire. Fait qu'on était dans la roulotte, moi, ma soeur, papa, maman, puis la maison se construisait. Puis c'était une maison en passant magnifique, là. Dans le temps, 3 cathédrales. Bien sûr. Avec un espèce de petit balcon Roméo et Juliette. Fait que c'était ça, la première maison. Puis la deuxième, j'avais 11 ans. OK. Fait que, on a vissé du plancher, puis on a installé du Gyproc, puis, tu sais, on a eu du fun. Fait que je pense que là a commencé vraiment mon métier traditionnellement masculin, parce que j'avais mes chums en BMX qui étaient en face, puis qui m'attendaient pour aller jouer. Puis moi, je vissais du plancher. Puis je pense que je trouvais ça déjà hot parce que j'aimais être différente. Puis je sais que la différence, ça fait peur, mais j'aimais ça. Fait que t'as toujours été game. Je sais pas si c'est game, je pense que c'était différent. OK. Ça m'a pas toujours servi, en passant, là, d'être différente des autres, mais cette portion-là, j'aimais ça parce que j'ai toujours aimé le bruit, la poussière, les outils, les chars, les moteurs, les skidoo, les 4 roues. Comprendre comment ça... Ben attends, il faut dire aussi que t'es une fille de Rimouski, fait que je veux dire, c'était propice, là. Moi, Ouais. fille de la base militaire de Saint-Hubert, je n'étais pas exposée à autant de choses. Mais ça a toujours été comme dans ton ADN, ces choses-là. Mais c'est très cool, fait que c'est ça qui a fait que t'es allée vers le métier d'ébéniste?
Oui, d'abord, je suis allée faire ben, non, c'est bien. Ça a pas commencé tout à fait comme ça, tu sais. Puis je vais me dévoiler parce que, tu sais, je pense que c'est important, surtout dans notre milieu. L'école, pour moi, c'était facile, mais c'était un défi aussi. Parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais je comprenais très bien le processus puis où ça menait. Mes parents sont éduqués, ma sœur aussi, tu sais, tout le monde a des grandes études à la maison, puis tu sais, mais ça m'intéressait moins parce que même très jeune, je jouais dehors, je faisais des cabanes dans les arbres, je faisais des petits mauvais coups, on ramassait des pommes, on les tirait dans les fenêtres, tu sais, c'était quelque chose j'étais très active déjà, puis tout le côté manuel m'habitait déjà. Fait que j'ai suivi le processus scolaire. J'ai même étudié en anthropologie. C'est vrai. C'est vrai, Ouais. t'as tellement fait de choses, c'est quelque chose qui m'avait sorti de la tête, c'est vrai. T'as fait Mais des c'est parce études que en anthropologie. Parce que j'ai voyagé très jeune aussi. J'ai eu la chance d'avoir des oncles et des tantes qui ont voyagé, dont un de mes oncles qui habitait en Australie. Fait qu'à 18 ans, je suis partie en Australie. Hey, c'est loin, ça. Oui, c'est loin. C'est loin, ça, Ouais. pour une petite fille de Rimouski partir en Australie. Pendant quelques mois. Puis quand je suis revenue à Rimouski, tout d'un coup, j'ai fait « Hop là! C'est petit ici. » Oui! Là, j'ai envie de vivre autre chose. Fait que je suis arrivée à Québec. Puis, bref, c'est ça. Je rentrais à l'université. Puis, là, à un moment donné, ben, tout le côté manuel, le bruit, les moteurs, la poussière, tout ce qui m'avait habité pendant que j'étais jeune, ça m'a manqué. Fait que j'ai décidé d'aller faire un cours en ébénisterie. Fait que, tu sais, c'était curieux parce que j'avais tout fait le fameux cursus scolaire que tout le monde veut pour finalement retourner faire un DEP. Puis même à l'époque, je suis rentrée faire le DEP en 97. Il était déjà pas bien vu, le DEP. Ben, ouais. Tu sais? Ouais. Fait que moi, ça fait... on est rendu en 2024, donc ça fait depuis toutes ces années-là que un de mes objectifs, c'est de revaloriser le DEP, le métier. Puis quand j'enseigne, je dis à tout le monde qui vient, soyez fiers, vous allez sortir d'ici la tête haute. Et avoir se donner du savoir, c'est se donner du pouvoir. Fait que c'est une des raisons pour laquelle je valorise ça. Mais par après, j'ai fait autre chose. Fait que c'est pour ça que je dis toujours aux gens, ça s'arrête pas là. Non, Ça dépend de effectivement. qu'est-ce que tu veux. Ouais. Tu sais, parce que j'ai enchaîné par après d'autres études universitaires qui étaient certifiées en gestion des ressources Ben, humaines. c'est ça, j'allais dire. C'était connexe, en fait, à où ça t'avait apporté de faire un DEP en ébénisterie puis tes autres projets. C'est que c'est venu un peu compléter parce qu'on... oui, on veut valoriser les DEP, mais on veut pas dévaloriser les études classiques non plus. Non, là. absolument pas. Puis Non, on le non. sait qu'il y a plein d'autres choses. Je veux dire, t'enseignes, t'en as parlé, on va revenir là-dessus un peu plus tard, mais tous ces certificats-là, c'est des choses qui sont importantes, mais t'as pas besoin d'un bac en gestion. Là. Non, mais c'est que je pense que ça vient avec l'espèce de syndrome de l'imposteur, là, tu sais, là, qui faisait que je me disais, tout d'un coup que je connais pas ça, je vais aller me former. Tout d'un coup que, tu sais, je me fais challenger sur quelque chose, je vais aller me former. Fait que C'est un ça bon qui a fait ça. réflexe. Mais quand je suis sortie d'ébénisterie, j'ai travaillé directement à mon compte. Non, c'est pas vrai. J'ai travaillé dans une shop. J'ai travaillé dans une shop. T'as pas aimé ça, travailler dans une shop. C'était moins mon style. Moins mon style, mais je suis contente de l'avoir fait, puis je suis contente d'avoir vécu ça, puis je suis contente d'avoir vécu l'idée de la shop, puis tout ça. Puis tu sais, il faut comprendre que l'ébénisterie n'est pas un métier qui est sous le décret de la... Tu sais, c'est pas un métier de la construction. C'est pas régi par la loi. Ouais. Non, voilà. Et, tu sais, puis c'était comme ça à l'époque, puis c'est une des raisons pour laquelle les gens cherchent à d'autres avenues. On va se le dire, c'était pas très payant. Ben, c'est parce que on va... Tu sais, ça fait quoi un ébéniste, Steph? Ah, mon Dieu, mais ça peut faire plein de choses. Puis, sais-tu quoi? J'étais pas très bonne comme ébéniste. J'adore ça. Tu sais quoi? Finalement, je suis pas très bonne. Non, mais parce que moi, Parce que c'est pas un menuisier, on s'entend, là. Non, c'est pas menuisier. T'apprends Oui, mais pas à c'est parce monter que des c'est- meubles. sais-tu T'apprends à pourquoi? monter des meubles, pas des murs. Sais-tu pourquoi, finalement, que je suis allée vers ça? Parce que je pense que j'étais plus une menuisière charpentière qu'une ébéniste. Mais ce qui m'attirait de l'ébénisterie, quand j'ai décidé d'aller faire le cours, c'était tout le côté artistique que j'avais besoin Absolument. d'aller visiter, d'aller voir. Puis, tu sais, puis j'avais des idées, mais il restait tout coincé dans ma tête parce que je suis pourrie ben raide en dessin. Fait que quand j'arrivais à dessiner ça, j'avais l'air d'avoir 8 ans. Puis je faisais mon dessin, puis là, ça passait pas, puis c'était pas joli, tu sais. Puis
tout le côté ébénisterie, je faisais des trucs un peu plus carrés parce que j'enseignais à des ébénistes, puis j'ai vu des ébénistes qui sont ébénistes. Ouais, eux autres, c'est des vrais, des bons, là, Pas comme moi, là. pas du monde juste avec le cours, tu sais, du monde qui l'ont Non, fait non, de mais- leur vie puis qui savent ce qu'ils font, là. Le pire là-dedans, c'est comme, des fois, je niaise en disant « Hey, j'aurais pu être une bonne coach dans n'importe quel sport parce que je finis par le pogner, parce que je le vois, puis je sais qu'est-ce qu'il faut faire. » Ben, quand tu sais Puis pas en le faire, tu ébénisterie, l'enseignes. c'est un peu ça. Hein, Steph, l'enseignante? Ouais, non, mais tu sais, je pense que c'est la première fois de ma vie que je le dis que j'étais pas très bonne comme Pour ébéniste. vrai? Ouais. Ah, je suis donc bien contente que tu te confies à moi comme ça. Ouais, ouais. Mais, tu sais, j'ai fait des belles choses, puis j'ai réalisé des choses, mais je me suis vite aperçue que un ébéniste, c'est quelqu'un de très, très minutieux. Oui, il y a le côté artistique, mais c'est quelqu'un qui va... Tu sais, je connais l'histoire du meuble, je sais comment faire toutes les choses, mais à un moment donné, c'est comme... Ah, j'ai besoin d'action. Ouais, t'es une fille de rough. C'est On va la être raison honnête, pour laquelle t'es une fille de rough. j'ai switché vraiment vers le côté construction puis tout ça. Puis là, ça me répondait. Mais j'ai toujours mis l'humain au cœur de mes projets parce que quand je travaille en ébénisterie, Lily me dit « Steph, j'aimerais avoir une table telle que comme ça. Je travaille pour toi, je t'écoute, je le fais. » Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait mon petit côté... Fille de rough. Ben oui, c'est ça. Fait que quand t'as décidé de partir sur le côté rough, quand t'as décidé de venir de notre bord, c'est la construction, ça, comment ça s'est passé? Parce que t'as pas fait ça l'année passée, là. Non, non, ça fait quand même plusieurs années. En fait, là, on va J'aime faire un que tu grand... me dises pas quand est-ce. Non, mais on va faire un grand laps parce que, tu sais, on est supposé jaser 1h30, on pourrait jaser 3 heures, tu sais. Puis à un moment donné, plusieurs des fois, jours, ça je pense, vient puis ouais. comme un peu particulier, tu sais. Puis l'idée, c'est qu'on échange, là. Mais quand je suis arrivée à Montréal, c'est drôle parce que je suis arrivée à Montréal parce que j'avais rencontré un gars de Rimouski qui venait de finir son doctorat puis qui était engagé à l'UQAM. Ah! Fait que mais j'étais à Québec, tu comprends? Fait que je me suis emmenée à Montréal un peu comme « Ah, coucou, tu sais, j'arrive. » La grande ville. J'ai travaillé dans une ébénisterie dans le Nord, puis on faisait des projets un peu particuliers. OK. Fait que c'était... il y avait beaucoup de constructions neuves dans le temps. Fait qu'on faisait aussi installation de cuisine, salle de bain, plancher de bois franc, Fait que t'avais boiserie. commencé un petit peu à toucher à tout, là. Ben, j'ai surtout commencé à rencontrer un environnement différent de travailler dans une shop quand tu étais ébéniste ou à mon compte. Mhm. Et là, je croisais plein d'autres métiers, plein d'autres mondes. Puis là, tout d'un coup, ça m'a ramené un peu à ce que je voyais quand j'étais kid avec mon père. Puis là, tout d'un coup, j'ai comme fait « Aïe, aïe, OK, ça, je pense, ça me parle un peu plus. » Puis c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé à travailler dans la construction, là, le côté ébéniste revenait en me disant « My God, tu sais, on se casse pas la tête avec un quart de pouce, on donne un coup de marteau puis ça passe, tu sais. » Fait que ça, c'est sûr que ça m'agaçait, mais ça me parlait aussi, tu sais. Moi, j'aimais ça de faire comme bang, on Bang, donne un coup de marteau, bang, hop, et ça sort. voilà, c'est revenu. Parce qu'en ébénisterie, tu peux pas faire ça. Bien sûr que non. Puis Bien un sûr que 16e non. de pouce, ça compte. Absolument. Fait que c'est pas mal ça. OK. Puis comment tu as été reçue en tant que femme quand tu es arrivée sur le milieu de la construction, quand tu as décidé de devenir entrepreneur? Comment ça s'est passé, cette entrée-là pour toi, qui avait déjà... Tu étais déjà une fille un petit peu rough, tu avais déjà un petit peu touché à tout, tu avais déjà un petit peu fait ta place avec ton DEP en ébénisterie. Comment ça s'est passé, ton arrivée dans ce milieu-là? Je pense que, tu sais, mettons qu'on repart du début, là, si on veut parler des vraies affaires, là, l'ébénisterie, c'est différent, hein? Parce que comme c'est un travail qui est un peu plus de finition, puis que j'arrivais toujours dans des environnements qui étaient un peu plus propres, puis que je croisais, mettons, les électriciens, les plombiers, les carreleurs, tu comprends? C'était plus de la job de finition qui venait enfin en bout de ligne. C'était un peu différent. Mais à partir du moment où tu travailles dans un environnement... Comment ça s'est passé? Je pense que... Puis là, je vais dire quelque chose de particulier, là, puis je suis pas sûre que ça va être politiquement accepté de le dire comme ça, là, mais vu que je suis une belle fille, parce que... Ouais, tu sais, puis je suis pas en train de me regarder dans le miroir et de me trouver belle, mais tu sais, je pense que ça m'a aidée énormément. Puis après, il restait juste à dealer avec... Tu sais, parce que... Je veux bien pas être cute, là. Il y a de la violence quand même. Il y a des jokes qui sont déplacés. Je me suis sentie des fois mal à l'aise ou j'entendais des choses où je me disais, est-ce que
est-ce que Est-ce que j'interviens? Ouais, c'est ça. Est-ce que, tu sais, puis des fois, j'ai laissé passer des affaires qui m'ont trotté dans la tête en disant j'aurais dû intervenir ou, tu sais. Ouais, puis pas juste Même ça. entre boys, là, tu sais, Oui, des gars qui, puis là, définitivement. des fois, j'avais le goût de faire hey, arrêtez ça, ça n'a Arrête, comme ouais. pas de sens. Puis, tu sais, mais le fait d'être un humain physiquement joli, mettons, Ouais. ça aide à passer à travers différentes jokes. Ouais. Mais je me suis déjà fait traiter de lesbienne aussi parce que j'ai pas voulu frencher quelqu'un. Ah! Tu sais, tu comprends? Ah, c'est ça, tu veux pas frencher, c'est parce que t'es une lesbienne, tu sais. Bien sûr. Ou Oui, sinon- parce que c'est la seule raison pour laquelle j'aurais pas envie de partager ma salive avec ta bouche pas propre. C'est sûr que c'est parce que c'est juste les filles qui m'intéressent. Bien sûr, mais oui. Mais bon, tu sais, mais puis c'est facile aussi, je trouve, comme blague. Mais Tu sais, oui, on travaille dans c'est un milieu classique. traditionnellement Mais oui. masculin. On est à l'aise avec des outils, on chauffe des chars, on tripe ses moteurs. Ah ben oui, c'est sûr. On est bon dans un sport. oui, c'est sûr que Ben oui, c'est voilà. sûr qu'on est masculine, bien sûr. Puis je pense aussi, c'est pas après. juste, ouais, puis c'est pas juste un atout aussi des fois être jolie. Moi, hein. j'ai plein de chums lesbiennes en plus qui sont pas si bonnes que ça dans Mais le non, sport mais- puis avec les moteurs, tu sais. Mais pour vrai, c'est très drôle parce que c'est effectivement un cliché qui est pas vrai. Mais c'est pas toujours un atout non plus, hein, d'être une belle fille. Des fois, est-ce que ça t'a nuit? Parce que je veux dire, oui, OK, ça t'a peut-être ça a été plus facile, mais est-ce que des fois, on disait juste, ah ouais, mais elle, c'est la belle madame, elle connaît rien. Ah ouais, non, pas tant parce que je Parce faisais que ma tu connais job. tes affaires. Ouais, c'est ça. Mais Ok. non, mais tu sais, puis c'est rare. Puis ça aussi, c'est la première fois, je pense, que je le dis de cette façon-là. Parce que, tu sais, moi, j'ai déjà lu des études qui le prouvent. Fait que, tu sais, j'avance pas quelque chose comme si je savais pas que ça existait, là. Quand tu es une belle personne, on va te donner un crédit que peut-être que tu n'aurais pas, tu sais. Oui, oui. Fait que, mais moi, je m'en sortais où on n'allait pas faire des jokes. Je pense qu'il dosait. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux Tu dire. sais, il dosait, Ouais. tu sais, parce que j'ai entendu des choses vraiment pas propres avec d'autres situations où je me disais, aïe, aïe, pourquoi tu me l'as pas dit à moi? Ouais. Mais t'es game de dire à elle. Ouais. C'est quoi, là? Tu sais, Ben parce que t'es intimidante, justement. euh, des fois, il y a Ah, ça. ouais, moi, Des fois, il y a c'est ça. quoi? Non, mais pour vrai, Je me des fois, il trouve y a un ça. peu facile d'approche, moi, puis, tu sais, je suis chumette avec tout le monde, puis je me casse Oui. pas trop la tête avec des... Je comprends ce que tu veux dire. Ben moi aussi, je suis un petit peu dans ce style-là. Puis je suis aussi, moi, je suis le genre de personne qui va faire des blagues, puis je sais que toi aussi. Mais c'est vrai que des fois, parce qu'on est des gens qui font des blagues, c'est vrai que c'est dur de mettre la barrière. C'est dur de mettre la ligne, de faire comme, OK, celle-là, c'était celle de trop. Des fois, de mettre ses culottes, puis des fois aussi, j'ai l'impression qu'on se sent un peu privilégié. Tu sais, on est comme, hey, on fait partie mais de la c'est parce que t'es gang. pas un pichou, toi non plus, fait que, tu sais, c'est pour ça que je me suis peut-être permis de le dire, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais Oui, des fois, quand tu arrives sur un chantier, c'est une des choses aussi que probablement que les gens, tu sais, comme ah, Lily est super, tu sais. Ah oui, elle est cute, elle est fun, elle est drôle, tu sais. Ben oui, mais tu vois, moi, j'ai mis quelque chose au clair très rapidement avec mes boys. Moi, je considère que tous les gars, ils n'ont pas de pénis. Moi, je considère que tous les gars, ils ont des petites bosses en plastique. Parce que pour moi, c'est tellement pas quelque chose à concevoir. Puis je pense que pour toi aussi un peu. Moi, j'ai jamais vu de prétendant sur un chantier. Ah ouais, non, mais t'as raison, mais Moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Tu sais, ça a toujours... Moi, pour moi, c'est pas un c'est dating pas un terrain pool, de là. jeu, là. C'est ça, Non, tout exact. à fait. Moi, je vois ça comme ça parce que la construction, on le sait, puis je veux dire ça, on va en parler aussi un peu plus tard, mais c'est grand, mais c'est très petit, la construction. Puis il y a beaucoup de milieux, comme le milieu de la télé aussi, où est-ce que c'est très grand, mais c'est très petit. Il y a beaucoup de monde, mais c'est très petit. Fait que des fois, quand il arrive une affaire en quelque part, ben rapidement, le bouche à oreille se fait de « OK, c'est de toi que cette personne-là parlait. » Puis là, tu fais comme « Fait que tu sais, moi, c'est toujours quelque chose... » Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, comme je suis une fille de Rimouski, ça fait partie de mon ADN de faire les choses correctement parce que c'est comme si je le sais que c'est tellement petit que ça va finir par revenir. Absolument. Fait que, tu sais, on peut pas... on peut pas faire... comment j'allais dire? Tu peux pas faire n'importe quoi. Ben non, Mais quand je suis arrivée ici, Lily, là, à Montréal, là, c'est grand. j'ai comme ici. fait... My God, tu sais. Il y a donc bien du monde. Non, c'était pas ça. Ah non? C'était le monde, tu sais, je suis comme, ah, comment il a pu penser de faire ça? Oui. Moi, pour moi, dans ma tête, ça avait aucun sens. Ouais. Tu sais, j'étais comme, voyons. Non, mais tu recroiseras jamais cette personne-là, mais toi, dans ta tête, c'est pas Oui, de mais même. check, là. j'en parle, ça me donne des frissons pour Ben vrai, oui. parce que Ouais, ouais. je me disais comme, c'est bien bizarre. Mais d'un autre côté, ça me fascinait. Moi, lui-même me fascine, là, Ben, comme c'est pas... anthropologie. Exactement. À chaque fois, je suis comme, ouais, OK, il y avait sûrement une raison, mais pourquoi? Pourquoi qu'il l'a fait? Puis comment est-ce qu'il a pu réfléchir dans sa tête? Puis, tu sais, en tout cas, bref. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as décidé d'aller, quand on t'a approché pour enseigner, est-ce que c'est un peu cette curiosité-là, ce retour aux sources de ton background en anthropologie
qui t'a amené à accepter d'enseigner? Pas tant. Ce qui a fait que Qu'est-ce qui t'a fait que t'as dit oui à enseigner? C'était le transfert des connaissances, vraiment, puis de donner le goût, puis de transférer ma passion, puis que le monde aime ça, puis je voulais que le monde aime ça autant que moi, tu sais. OK. Puis là, attends, on va juste faire une pause, là, parce que là moi, je dis enseigner parce que moi, je sais que t'enseignes. Qu'est-ce que t'enseignes? Puis à partir de quand t'as commencé à enseigner? Parce que moi, je sais que t'enseignes beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Prends une gorgée, là, ça part. Mais si tu veux avoir la vraie vérité, puis les gens de Rimouski pourront te le dire, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai enseigné des cours en sauvetage. OK. Ouais, moi, j'ai été sauveteur pendant plusieurs années pour la ville de Rimouski. Ta passion commence de là. Exactement. OK. Et je te dirais même que j'étais pas une excellente nageuse. Non, mais tu sais... Mais tu l'enseignes bien en tabarouette, par exemple. Non, j'enseignais pas comment nager. J'enseignais le sauvetage. Le sauvetage. OK, parfait. Ça, c'est complètement différent. Puis je me rappelle quand on avait fait les espèces d'auditions, je vais l'appeler comme ça, je sais que c'est pas le bon terme, mais j'avais pas été la flamboyante Stéphanie nageuse, tu sais. Mais j'ai toujours eu du cœur au ventre, j'ai toujours été une tenace, tu sais. Quand je morce quelque chose, je le veux. Puis ça a donné le résultat escompté. J'ai été choisie dans le groupe de sauveteurs et puis tu sais, ça marche par... on commence par une médaille de bronze, croix de bronze, sauveteur national, puis bon. Et moi, tout de suite, aux médailles de bronze, j'ai accroché au bout, j'ai tripé sur le sauvetage parce que dans des situations de stress, pourtant, je suis une explosive, je suis une passionnée, j'aime ça jaser, je vais m'emporter sur des affaires. D'ailleurs, j'essaie d'arrêter ça. Pas d'arrêter, mais de le modérer. Mais quand il arrive une situation de stress, je sais pas où ça vient, Lily, mais je viens comme... Tac! Là, je me mets à réfléchir partout. OK, il se passe quoi? Lui, il est pas bien, lui, il saigne, elle a crié, nanana. Fait que j'étais quand même très bonne, puis je maîtrisais cette portion-là. Fait que j'ai monté les échelons rapidement et je suis devenue moniteur en sauvetage. Fait que j'étais très jeune quand j'ai commencé à enseigner. J'avais 16 ans, 17 ans. Je tripais. Parce que mes petits jeunes qui voulaient devenir sauveteurs, je me disais, si on a le même kick que moi, ben je les amène avec moi. Fait que j'ai commencé là, à 16-17 ans, à enseigner le sauvetage. C'est quoi après... Ouais, c'est ça, vas-y. Puis, tu sais, je te laisse en passant, continuer. ma mère, elle a fait un bac sur le tard, j'ai le goût de le dire de même, puis elle a enseigné aux adultes qui ne savaient pas lire, puis tu sais, puis elle nous en parlait, puis elle nous parlait beaucoup de ça, ma sœur et moi, puis parce que ma sœur est prof au cégep, ça fait 20 ans, OK? Puis moi, ben par la bande, j'ai toujours comme enseigné. Puis quand je suis arrivée ici à Montréal, je suis allée à l'École des métiers du meuble, puis j'ai passé tout le processus d'embauche. Puis je pense que j'ai été honnête. Je dis pas que les autres l'ont pas été, mais il fallait monter un outil qu'on appelle un shaper. Et c'est un outil qu'on se paye pas dans la vie quand tu étais bénéfice. Non, c'est à part d'un gros shop. Oui, voilà. Puis moi, j'avais pas les moyens de me payer shop, ça. là. C'est ça. OK. Fait que là, ils sont arrivés avec ça. Il fallait que je fasse un panneau sur un shaper. Puis là, je regardais ça. Puis là, sur le coup, la première affaire, tu sais, l'humain, on va se dire, quand on n'est pas bien, on va se convaincre que, finalement, c'est pas pour moi. Tu sais, peut-être que je serais peut-être pas une bonne prof ou, tu sais, puis là, tu te m'en doutes. Puis là, à un moment donné, j'ai regardé l'outil puis j'ai fait, hey, moi, je travaille pas là-dessus, je vais me blesser. Fait que j'ai cherché un peu, tu sais, voyons, y a quelqu'un qui est là? Ouais, Puis je suis allée cogner, qui est je suis allée la personne chercher de responsable? l'aide. Voilà. Je suis allée chercher de l'aide, puis le prof qui était là, sur place, il était content que j'aie pris la décision d'aller chercher de l'aide plutôt que de monter ça tout croche, puis de me faire à croire que j'étais une championne du monde, tu sais. Parce que, visiblement, je n'étais pas capable de le monter, le shaper. J'avais fait ça à l'école. Visiblement, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Chérie, le mandrin est gros de même, là, tu sais. Puis le couteau, c'est impressionnant. Ah non, Quand ça a le potentiel de te péter un bras, là. Non, puis tu sais, ça te fait du vent, là. OK. Tu sais, ça se met... Fait que là, je regardais ça, j'étais comme, non, oublie le projet, là. Moi, je ne vais pas m'arracher un bras parce que je voudrais éventuellement, tu sais. Fait qu'il est venu me le monter. Fait que j'ai eu le temps de faire mon panneau, de le sabler, puis d'attendre. Ah, bon, parle-moi de ça. Fait que j'ai eu le poste. Mais c'était un poste de suppléante, parce que, tu sais, dans une commission scolaire, c'est très particulier. On appelle ça un centre de service scolaire maintenant. Ah, mais merci, mais moi, c'est parce que ça fait quand même 20 ans. Fait que j'ai eu du fun, puis de fil en aiguille, j'ai eu besoin de plus d'action, puis j'ai arrêté. OK. Puis tu sais, à un moment donné, ben regarde, j'étais sur appel, puis j'aimais moins ça, le kick de j'attends le matin. Ah, ça sonne pas, je fais quoi?
Ça, j'aimais Ah non, moins c'est ce clair que t'es pas projet-là. quelqu'un qui aime ça attendre après avoir un appel. Non, non, non. Mais par après, tu sais, j'ai pris des occasions où on me disait « Hey, Steph, ça te tente-tu? » Tu sais, « Oui, ça me tente. » Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle t'as déjà dit non, Steph? Plusieurs choses, mais veux-tu vraiment aller là? Non. Bon, on est quand même devant des micros, Steph. Non, mais tu ris, mais toute ma carrière ben, je dis ma carrière, elle est comme si, tu sais. Mais toutes mes occasions, je vais plutôt appeler ça des occasions parce que j'ai toujours été... je pense que c'est un privilège que j'ai vécu, là. Mon premier livre, d'abord. Ben, Et oui. toute la version télé aussi a toujours été des opportunités ou des... En fait, les gens me disaient « Hey, ça te Ça te tente-tu? tente-tu? » Ben oui! Ouais, c'est Ben ça. oui. Mais ça, quand tu retournes chez vous puis tu fais comme... Ou tu fais ta première chronique, tu fais « Pourquoi je t'allais dire oui? » Tu veux dire quand t'installes une toilette à l'envers en live à la TV la fin de semaine, là? Ah ouais, tu m'amènes là, là? Ouais. Non, mais tu sais, je remercie encore Anouk qui a été d'une... Elle était adorable, puis tu sais, elle était tellement belle avec sa robe, ses talons hauts, puis tout, puis moi à côté. Mais l'idée, c'est que ça peut pas exister dans la vraie vie, mais oui, t'as raison. J'échappais des trucs à terre, j'avais de la misère des fois à finir ma chronique. Ou, Mais là, on va dire je partais du coq à l'âne. Encore une fois, on va dire au grand public, c'est parce que t'as fait des chroniques construction, justement, à Salut Bonjour Week-end pendant... Hey, Lily, j'ai commencé à Radio-Canada. À Radio-Canada. Oui, avec France Castel puis Michel Barrette, dans une émission qui s'appelait Pour le plaisir. Oh, j'aime donc bien ça. Puis Michel, il jouait de la guitare avec mes outils, puis France, elle aimait pas tant ça, tu sais. Je te jure. Mais elle était full fun avec moi, mais que ça la gossait. Ouais, tu sais. non, Puis elle avait pas une trippé. des dernières chroniques que j'ai faites, il y avait une espèce de panneau sur lequel on avait monté des trucs, puis elle s'est accrochée le bord du pied sur le panneau. Ça a été terminé. Ah ouais? Ce segment-là est mort avec Terminé. le bobo du pied de France Castel. Fini. Merci, bonsoir. C'est Puis, tu sais, excellent. je pense pas que j'étais une excellente chroniqueuse. Je pense que c'était intéressant. Et ça fait divertissant, surtout. Bien, sûrement. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai comme juste fait, hey, ça n'a pas d'allure, je suis vraiment en poche. Mais c'était pas. Je visais pas une carrière en télé nécessairement. Puis, je te dirais que c'est un milieu qui est très particulier, là, la télé. Là. Oui. Puis, même des fois, tu sais, tu te sens un petit peu crotte, là. Tu sais, tu fais comme, oh my God, tu sais, t'es pas super bien. Puis, je me mettais plutôt dans la peau de ceux qui veulent avoir une carrière en télé. Puis, je me disais, hey, mes petits loups, vous avez. Oh! Ouais. Attelez vos. Tu sais, Ouais, attachez votre je trouvais que mes bottes à cap puis jouer avec mes outils, c'était bien plus facile, tu comprends? Bien sûr. Plutôt que ça, parce qu'il y a comme il y a comme une relation humaine qui est un peu différente, parce que les gens, ils veulent rayonner, ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent être famous. Ouais. Puis tout d'un coup, moi, ça a été arrivé par hasard, puis je remercie tout le monde qui m'ont donné, tu sais, justement, les occasions. Mais tu sais, c'est un milieu qui est particulier, là. Tu sais, Oui, quand tu oui. retournes dans ton char, t'es tout seul, là, puis tu sais qu'il y a un demi-million de personnes qui t'ont vu, puis tu retournes dans ton char, tu fais « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là? » Ah ouais, Mais ça bon. prend une bonne carapace, mais ça, c'est quelque chose que t'as. Puis, je veux dire, ma mère dit toujours, si tu Moi, veux mon pas une humilité, risée, tu elle vaux pas est sur le coin de la grand-chose. porte. Exactement. Puis c'est ça qu'il faut. Puis je Parce pense que que j'apprends tous les jours. ben exactement, je pense que c'est ça qui fait que tu as eu beaucoup d'autres opportunités par la suite, parce que tu as dit quelque chose tantôt, tu as dit ton premier livre. T'es rendu à combien de livres, Steph? 4. Ouais, 4 livres. C'est très cool. Ouais. Pourquoi? Pourquoi des livres? Pour aider le grand public. Pourquoi aider le grand public? Ben, parce que je trouve qu'il est mal informé. Puis, en fait, sais-tu quoi? Je trouve que toute la portion travaux manuels, construction, rénovation, puis tout ça, c'est comme devenu une portion de la vie des gens où on se dit « Non, moi, je ne vais pas là parce que moi, je vais avoir des études universitaires, parce que moi, je vais faire ci, parce que moi, je vais avoir une carrière, parce que moi, nanana. » OK? Mhm. Puis c'est ça qu'on nous martèle depuis toujours. Bien sûr, oui, Fait absolument. que cette zone-là, tu sais, puis moi, je me rappelle d'une chronique de Patrick Lagacé dans la presse qui disait « J'étais un imophonus. » OK? Fait que lui, il disait « Moi, mon iPhone, là, je suis capable de le gérer, mais demande-moi pas d'installer une tablette. » Non. Puis ça, moi, je me disais « Mais ça n'a pas de bon sens. » Puis il y a une autre affaire que je me disais, c'est on habite dans une maison, une habitation, que ce soit un appartement, un condo, peu importe, on habite, on a un toit sur la tête, on va dans un restaurant, on a un toit sur la tête. Tu sais, ça fait partie de l'humain, l'habitation, puis la majorité de la population ne connaissent pas comment ça marche. Puis je dis pas qu'il faut que tout le monde comprenne tout, mais on est tellement gâtés
On arrive dans nos maisons, tout qu'on allume la lumière, tout fonctionne. On a de l'eau chaude, de l'eau potable, tout est beau, la vie. On comprend même pas comment est faite la maison, on sait pas, tu sais. Puis on jouit de cette sécurité-là, mais on comprend pas comment elle est faite. Puis un bungalow, Lily, vite de même, un bungalow, tu trouves rien en bas d'un demi-million. Effectivement. Fait que moi, dans mon idée, Mais à qui moi, je me nécessite disais... rien, là. Je veux dire, on s'entend, là, quelque Ouais, chose ouais. de clé en main, là, parce qu'il y en a des moins chers, mais il y a de la job à faire. D'ailleurs, mon partner, l'autre animateur, Vincent, pourrait t'en parler. Lui, il est en train de rénover en ce moment. Oui, chez c'est ça. eux. Mais, en tout cas, puis lui, je suis convaincue qu'il est habile manuellement, mais Oui, il y a il est une chanceux. grosse partie de la population qui n'est pas habile manuellement, puis qui ne connaît pas ça parce que ça a été longtemps comme... C'est pas beau, la construction. C'est parce que t'es pas bon à l'école, puis que c'est un peu poche, tu sais. Mm. Mais puis dans mon dernier livre, dans l'intro, c'est une des premières choses que je dis. Il y a 100 ans, là, si tu ne connaissais pas quelques trucs manuels, je m'excuse, mais tu pouvais peut-être en mourir, là, tu sais. Ah, définitivement. On s'entend là-dessus, là? Définitivement. Oui, bien évidemment. Mais premièrement, tu faisais pas d'argent parce que si tu savais pas travailler de tes mains, tu faisais pas grand-chose. Non, mais tu sais, il fallait réparer à la maison, puis le puits, Exactement. puis tire là-dessus, puis envoie donc, puis Exactement. répare la fenêtre, puis... Ouais. Ah ouais, tu sais, va travailler, tu sais. Ouais. Puis là, tout d'un coup, Mais ben... l'industrialisation a fait que les tables ont tourné, on s'entend. Je là. comprends, mais tu sais, il y a quand même un côté manuel qui s'est Il y a une énormément base. perdu sur la facette du on va avoir une carrière, on va faire des études universitaires, puis on va donc bien être bon. Puis tu sais, puis moi, j'enseigne, tu l'as dit tantôt, aux gens de l'industrie. Ouais. Puis je vois des hommes et des femmes, beaucoup plus d'hommes, bien évidemment, qui ont fait des bacs en géo, par exemple, qui ont fait des bacs en histoire, qui ont fait des bacs qui, tout d'un coup, se sont aperçus que, oups là, je m'en vais où avec ça, puis qu'est-ce que je fais? Puis, C'est un peu désuet dans... moi, je dirais pas désuet, c'est juste comme plus vague à partir du Oui. moment où tu n'as pas la maîtrise ou / le doctorat qui vient avec pour enseigner éventuellement. Bien, tu te retrouves dans une zone un peu délicate où tout d'un coup, ils ont eu envie de quelque chose, puis on se dira ce qu'on voudra, mais l'industrie va t'apporter des avantages que d'autres carrières t'apporteront pas. Puis, tu sais, finalement, ils viennent travailler avec nous autres dans la construction, puis, tu sais, puis ils aiment ça. Puis, en tout cas, bref, tout ça pour dire que l'aboutissement des études va-tu nécessairement être toujours vers les études universitaires? Ben, t'en es la preuve que non, là. Ben c'est drôle parce que j'ai fait Là, les deux. Là, t'es retourné pour aller chercher des spécifications, mais je veux dire, à la base, est-ce que quand t'es rentré à l'école en anthropologie, tu t'es dit, moi, je vais devenir entrepreneur général? Non. Fait que c'est comme... C'est arrivé parce que... Ben parce que je tripais ces voyages, j'aimais les humains, je voulais les comprendre, je voulais savoir comment ça se passait. Mais tu sais, c'est pas l'anthropologie qui payait tes billes, là. Non. Ben non, puis surtout, en plus, j'ai jamais fini le bac, tu sais. En plus. Non, parce que, tu sais, j'ai vite compris que sans maîtrise minimum, puis, tu sais, ça se peut que je me fasse chicaner par des anthropologues qui ont juste un bac, là, mais, tu sais, je pense Toi, où est-ce pas... que toi, tu voulais aller? Ça te Mais prenait... de toute façon, le côté manuel me manquait. OK. De base, là, tu sais, ça me manquait de créer, toucher, taponner quelque chose. Le bruit des outils, je sais que c'est niaiseux, mais tu sais, je tripe ces moteurs. Ouais. J'ai tout le temps aimé ça. Plus, tu sais, plus ça va vite, plus j'aime ça. Ça a été d'ailleurs un autre très Ouais, gros c'est ça, problème j'allais dans ma vie, dire. mais- Ça, c'est sûr que ça a été un problème à un moment donné, là, mais on parlera pas de ça. Non. Qu'est-ce qui est... Parce que moi, je sais que tu t'impliques aussi... Tu sais, t'es pas juste entrepreneur. Tu t'impliques aussi à l'extérieur de tes fonctions d'entrepreneur. Tu t'impliques avec l'ACQ. Moi, je le sais, là, que c'est parce que t'aimes, tu veux aider, tu veux comprendre, Mais qu'est-ce qui t'a amené à t'impliquer avec l'ACQ puis pourquoi tu continues de le faire? La Sécu est une des associations patronales la plus importante au Québec de base, mais c'est pas ça qui m'a amené là. Ce qui m'a amené là, c'est encore l'enseignement. OK. C'est la formation. OK. Puis je suis devenue formatrice pour eux. Puis j'enseigne entre autres un des cours où j'enseigne la gestion des activités de construction. Puis moi, en passant, quand j'ai décidé de prendre ce cours-là, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu sais, je me disais, j'ai-tu les compétences, j'ai-tu les compétences, j'ai-tu les compétences? Ça m'a toujours un petit peu agacée parce que je souhaite apporter les bonnes choses aux bonnes personnes. Fait que je suis allée faire un certificat en gestion de la construction à l'ETS, OK? Puis là, je me sentais de plus en plus solide parce que
j'ouvre la parenthèse, on y reviendra. Je travaille en rénovation. Et la rénovation n'est pas décret. C'est pas régi C'est par la loi R20. pas régi par la loi R20. Donc, je me disais, oups, j'ai besoin d'aller chercher un maximum d'informations pour maîtriser, mieux connaître l'industrie, même si je suis capable de me projeter dans n'importe quelle vie d'un travailleur sur un chantier, j'avais besoin d'avoir ça. Fait que quand j'ai commencé à travailler avec la Sécu, puis j'ai commencé à enseigner aux futurs entrepreneurs généraux, je me suis dit, je veux allumer quelque chose en eux pour qu'ils deviennent les meilleurs patrons du monde. Oh, Ah! c'est une belle ambition. On dirait que je suis une petite fille quand je dis ça. Mais oui! Puis, Mais tu sais, c'est j'essaie tellement de beau leur d'avoir des expliquer, idéologies. puis j'essaie de leur expliquer comment ça peut fonctionner, puis comment leur employé, il faut que ça devienne des membres de leur famille, puis comment ça peut devenir une fratrie, puis on vire pas fou, là, OK? Mais prendre soin de son monde, parce que tu peux pas travailler seul dans la construction, ça, ce n'est pas vrai du tout. Tout dépendamment de ta structure administrative, mais tu as besoin des autres, puis tu as besoin des autres sur tous les paliers, OK? Mm-hmm. Ça se construit pas tout seul, un immeuble. Puis ça, c'était ça. Fait que moi, c'est ça qui m'a amené vers la Sécu. Puis après, ben j'ai rencontré plein de monde là-bas. Full du bon monde aussi. Puis là, j'ai commencé comme à Oui, parce que les comprendre patrons, un c'est pas peu juste des plus. gros méchants, là. Mais non, pas du tout. Toi, je sais que tu es un peu plus syndical, mais c'est Non, mais sais-tu quoi? Puis je le dis ouvertement, là. J'aime ça parler avec des gens du syndicat parce que ça m'aide à nuancer mes propos. Puis je trouve que c'est important. Puis quand, de toute façon, tu restes campé d'un côté ou de l'autre, je pense que tu échappes des informations Absolument. que tu pourrais utiliser pour améliorer, peu importe la situation d'un côté comme de l'autre. Puis dans mon certificat en gestion de ressources, en gestion de la construction, j'ai eu à flirter aussi avec les deux côtés. Puis je pense que c'est là que j'ai commencé à nuancer. Parce que j'ai toujours été travailleur autonome ou entrepreneur ou patron. Fait que, tu sais, à un moment donné, je fais comme... Puis comme j'aime l'humain de tout mon cœur, ben c'est sûr que ça me parle aussi, ce côté-là. Fait que, tu sais, je pouvais pas dire je tranche d'un côté, je tranche de l'autre. Ça, c'est peut-être mon côté balance aussi, là, ou humain, là. Ben c'est ça, j'allais dire. Oui, peut-être un peu, mais en même temps, effectivement, je pense que c'est le côté humain. Je pense aussi que ça vient de ton côté anthropologue où est-ce que, tu sais, t'as été chercher, t'as cette curiosité-là, t'as cet intérêt-là. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose. Toi aussi, c'est clairement, là, t'as cet intérêt-là à essayer d'avoir le plus d'informations possible pour donner la meilleure réponse possible. Ben c'est ce que je souhaite. Fait que je pense que c'est Parce ça. que, tu sais, dire parler pour parler, puis se trouver bon, puis puis ci, puis ça, puis tu sais, je pense que j'aurais la personnalité pour faire ça, mais je voudrais pas faire ça parce que... Ben c'est pas le même qu'on après, change je de serais pas- monde. Ben je pense pas, non, t'as raison. Tout à fait, tout à fait. Puis moi, je te connais, je pense que tu serais pas capable de te regarder dans le miroir. Après? Ouais, c'est ça. Je pense Tu sais, que... puis le côté anthropologue, là, c'était vraiment un trip parce que j'arrivais de voyage, tu comprends? Puis en plus, c'était facile aussi. Ça me demandait pas beaucoup de, tu sais... Ben ça, c'est comme aller étudier en sciences humaines, profil individu, pas de maths, là. Ben, c'est pas T'sais, mal ça, j'ai fait au cégep. Tu sais, c'est comme Hey, j'étais même pas facile. capable de gérer juste mes petites maths en métaux, là. Je fais comme, oh my God, qu'est-ce que c'est ça, tu Qu'est-ce sais? que c'est ça? Puis pourtant, c'est drôle qu'on dise ça parce qu'on dit toujours, si t'es pas bon à l'école, va en construction. Hey, excuse-moi, Non. mais t'as des maths partout en construction. Ben ça dépend là. si t'es pas bon en quoi, parce que, tu sais, moi, des profils que j'ai rencontrés beaucoup, c'est du monde qui était... C'est du monde qui était pas particulièrement bon, mettons, en français ou en histoire ou... Mais moi, la majorité des gars, là, tu leur demandes des fractions, ils divisent ça de même. Moi, je suis comme, moi, je peux t'écrire un courriel qui a pas de faute, mais ça se peut que j'ai la misère à diviser tes fractions, par exemple. Regarde, chacun nos forces, Chacun nos forces. faiblesses. Hein? Exactement. En parlant de force et de faiblesse, je sais aussi que tu travailles à l'ACQ quand tu fais ton enseignement. Tu fais l'intégration des femmes. Oui. Est-ce que c'est toi qui as apporté ça ou c'est eux qui t'ont approché de toi pour faire ça? Hey, ça, c'est drôle. On dirait que je suis pas capable de te répondre exactement de où c'est parti. C'est l'œuf ou la poule? Ben, en fait, j'enseignais déjà pour la Sécu avec le cours en gestion des activités de construction parce que ce cours-là est pas né d'hier. Là. Il s'appelle Intégration et sensibilisation des femmes. OK. Ou sensibilisation et intégration des femmes. Bref, j'ai peut-être inversé les deux, mais ça arrive à la même affaire. Puis quand j'enseigne ce cours-là, je précise à tous les gens qui sont là que, oui,
c'est un cours sur la sensibilisation à l'intégration des femmes, mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Ça va beaucoup plus loin. Ça n'a pas de genre, l'intégration et la sensibilisation de quelqu'un. OK, fait que les femmes, c'est un prétexte, dans le fond. Ben non, là, c'est juste moi qui dis ça. OK? Parce que le cours s'appelle comme ça. Oui, Mais je pense que le savoir-être, ça touche tout le monde. absolument. Tu comprends? Je suis totalement d'accord. Puis je pense que c'est pas vrai de dire que c'est juste pour les femmes parce qu'on a d'autres défis en ce moment. On a des travailleurs étrangers, Absolument. on a les LGBT+, Absolument. on a, tu sais, fait qu'il y a différents enjeux que juste femmes. Oui. Mais évidemment, c'est femmes, puis c'est plus facile. Puis en plus, quand c'est une femme qui l'enseigne, tu comprends? Bien sûr. Mais je trouve Ouais. que ça ouvre une bonne porte à dire « Hey, il y a rien qui est acceptable parce que telle chose, parce que t'es pas de la... Tu viens d'ailleurs, tu parles pas t'as un accent très prononcé, parce que t'as pas des orientations sexuelles que toi t'aimerais, que, tu sais... Mais on va pas s'en sortir demain matin en passant, là. OK? Ah non, définitivement pas. Mais est-ce que toi, tu vois un progrès? Depuis, ça fait combien de temps que tu donnes ce cours-là? Tu parles de sensibilisation, intégration Ouais. des femmes, ça doit faire 1 an et demi à peu près. Mais OK. que j'enseigne aux gens de l'industrie depuis 2018-2019. Puis que tu fais partie de l'industrie? Ouais, c'est ça. Ça fait quoi, ça? Ça fait 5 ans? Hey, tu sais, Ouais. nos maths, hein? Non, Ouais, mais... ça fait combien de Non, temps? mais je veux dire, toi, ça fait combien de temps que tu fais partie de Ah l'industrie? non, OK, ben plus que 20 ans, là. Voilà. Ouais. Fait que, 25 admettons, même. on dirait pas 25 ton l'année quel âge, prochaine. parce que t'es fait pas de toute façon. Ben justement, dans ton progrès de partir de être quelqu'un qui fait partie de l'industrie puis être un acteur qui fait la différence dans l'industrie, est-ce que tu as vu une différence avec les années? C'est une excellente question. Je te dirais, tu sais, d'emblée, j'ai le goût de te dire oui parce que j'ai le goût d'être une leader positif là-dedans, positive. Mais c'est difficile quand même. Mais OK, attends, je recommence ça. Je trouve qu'il y a un bon mouvement qui se passe. Puis sais-tu de où il part? De la maison. Absolument. Tu comprends? Fait que à la maison, papa, maman éduquent les jeunes, puis ils parlent de des sujets tabous, ils parlent de ci, ils parlent de ça. Fait que ça fait en sorte que quand le jeune est prêt à travailler, bien, tout ça, ça bouillonne aussi dans sa tête, puis c'est déjà mieux que... Puis moi, je suis capable de le dire, d'où mon âge, la vieille garde n'a pas eu cette chance-là. Non. Puis ils l'ont eu rough, puis ça a brassé, puis c'était à grands coups de pied dans le cul, puis de claque à la gueule. Puis, Oui, puis il y avait une certaine frustration aussi. Je veux dire, moi, ça fait 10 ans, c'est pas aussi longtemps que toi, mais c'est quand même un petit moment. Moi, je sentais une frustration quand moi, je suis arrivée, que ce soit un peu plus facile pour moi. Je sentais cette frustration-là. Ça, là, Lily, sais-tu quoi qui m'a un peu... j'ai trouvé ça un petit peu particulier, cette portion-là, là. Il y a beaucoup de femmes, parce que j'enseigne quand même aux femmes, qui vont me dire que ça les agace. On ne devrait pas avoir des facilités, on ne devrait pas avoir des passe-doigts, on ne devrait pas avoir le PAF, par exemple, on ne devrait pas ci, on ne devrait pas... Mais parce que je pense que c'est mal véhiculé, fait que là, ces filles-là, ils se disent « Ouais, mais on ne devrait pas, ça me nuit. » Parce que moi, j'arrive, puis « Ah, c'est ça, tout arrive avec une subvention, puis on sait bien, toi, t'as ta toilette, puis on sait bien, toi, t'as ci, puis toi, t'as ça. Ouais. » Fait que ça, parce que la discrimination parce que je pense que c'est juste mal compris. Ben, de la discrimination positive, pour moi, personnellement, ça reste de la discrimination. Parce que des fois, j'ai l'impression que les personnes qui s'occupent de créer ces choses-là ne sont pas les gens qui en bénéficient ou qui pourraient en bénéficier. Fait que je pense que les choses ne sont pas comprises. Tu sais, moi, je me suis fait traiter de subventionnée, là. Je me suis fait traiter de subventionnée sur un chantier, là, parce qu'il y avait des subventions à ce moment-là qui étaient... Puis on le sait bien, les filles, tout plus facile pour vous autres. Excuse-moi, Non. dans quel monde tu vis? Surtout quand il y a 97 % des gens qui sont des hommes. Exactement, sur ton chantier. Mais ça, c'est... En tout cas, ma partner avec qui je donne le cours intégration et sensibilisation aux femmes, là, elle a toujours le bon petit mot, justement, pour expliquer ça, puis venir comme... Tu sais, aussitôt que l'attention monte, Ouais, elle vient, elle a le tour, puis c'est pour ça que j'aime ça travailler avec elle, tu sais. Mais bon. Puis tu sais, tu me parles beaucoup de formation, puis d'enseignement, puis tout ça. Il y a quelque chose que je trouve qui est important de discuter, c'est tout le côté de la compétence des travailleurs. Puis je trouve ça délicat dans ces temps-ci parce qu'on a des pénuries de main-d'œuvre. La solution, c'est quoi?
C'est pas moi qui va te l'amener à soir, là. Tu sais, Ben, on peut en jaser parce on a déjà jasé hors micro. On en a des idées sur c'est quoi la solution à la pénurie de main-d'œuvre. mais on va pas la régler. On la peut pas le réglera régler pas. comme ça. Exact. Mais j'aime moins l'idée de niveler vers le bas. Puis, tu sais, je le sais Absolument. qu'ils ont de la pression, là, tu sais. Je le sais qu'ils ont de la pression de trouver des travailleurs, puis je le sais. Puis surtout que, après la pandémie, Oui. on a rayonné très, très fort. Puis ça, moi, ça me faisait plaisir. Ah, Tu sais, on est devenu Oui. une industrie. Tout d'un coup, ils ont fait « Ah, wow! » Puis ça, je l'ai vu aussi dans le grand public. Ouais. Parce que, tu sais, on n'en a pas parlé, mais j'écris dans la presse aussi. Puis quand j'écris dans la presse, c'est toujours ça mon objectif aussi, c'est d'aider le grand public puis de les aider à comprendre de mieux en mieux, pas l'industrie parce que j'ai pas toujours cette niche-là, mais de les aider au moins à mieux comprendre un peu, puis à devenir manuels, puis à les allumer, OK, pour qu'ils deviennent manuels. Mais le côté des compétences, je pense qu'il faut absolument se réveiller, niveler vers le haut. Absolument. Puis ce qui m'agace, là, il y a une affaire qui m'agace là, profondément, là, c'est l'obligation de formation qui a c'est très péjoratif. Ouais. Une obligation de formation. Ouais. Non, viens te former parce Oui. que, sais-tu quoi, ça va t'apporter quelque chose. Peut-être pas demain matin, mais ce que tu vas Ouais. avoir vu, compris, puis étudié... De glorifier cette fameuse formation-là au lieu que ce soit une obligation Oui. pure et dure. Puis je trouve, mais c'est vraiment très important le point que tu apportes. Puis je trouve ça le fun justement parce que tu l'apportes de cette façon-là, autant de façon très professionnelle quand tu enseignes à la Sécu, quand tu écris tes livres justement qui sont adressés au grand public, tu sais, c'est quand même officiel. Mais tu fais des choses aussi un petit peu plus ludiques. Puis je vais t'amener là un petit peu. Et puis tu sais, Lily, en passant, j'enseigne pour différentes organes. Tu sais, j'enseigne pour la PCHQ. Oui. Pour la CQ. Absolument. Puis je pour dis ça toujours je dis, que c'est très j'enseigne pour officiel. la CCQ. Mais en fait, c'est que j'enseigne pour le programme Fier et compétent. Exactement. Fait que je les vois travailler. Je les vois, ces travailleurs-là. Exactement. Premièrement, je les écoute. Oui. Je prends des notes. Je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qu'ils veulent plus, puis je sais ce qui fonctionne pas. Mais Exact. on va pas débattre de ça ce soir Ben, en long et en large. Non, mais depuis on toutes les fait- années, Oui. je pourrais écrire un grand livre blanc. Oui, puis honnêtement, je pense que ça serait super pertinent. Puis je pense que c'est super pertinent d'avoir des conversations comme on a ce soir, justement, de discuter de ces choses-là, parce que je pense que c'est important qu'on comprenne que c'est pas un dialogue de sourds. Tu sais, il y a des gens qui font partie de l'industrie, qui travaillent dans l'industrie, qui ont des choses à dire et que ce soit important que ce soit entendu. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à apporter justement quand on discute comme ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est que ton visage est quelque chose de connu. Ton visage est connu, justement, tu dis, t'écris dans la presse, mais t'animes aussi Vendre ou rénover. Tu faisais, justement, on en a parlé tantôt, tu fais des chroniques. Fait que tu sais, t'as une carrière dans les médias qui fait de toi quelqu'un qui est connu par le grand public et qui est déjà... Tu fais déjà partie de la gang parce que t'es rentré dans le salon du monde. Fait que t'as déjà des choses... Tu sais, tu réussis à faire véhiculer ça. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Puis j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ta carrière dans les médias, justement, Vendre ou rénover. C'est une autre affaire que quelqu'un t'a dit « Hey, Steph, ça te tenterait-tu de... » Oui! C'est sûr! Parle-moi de ça. Parle-moi de ta carrière dans les médias. Tu sais, en fait, sais-tu ce qui me fait plaisir de toutes les chroniques que j'ai faites à la télé? Tu sais, parce que moi, j'ai travaillé à Radio-Canada. J'ai travaillé à V, tu sais, qui est devenu Novo. Nouveau, ouais. On dit Novo ou Nouveau? J'en ai... Bref, je suis désolée Excusez, on je débaptise plein de monde des fois. Là, fait que- Excusez. Puis, bien évidemment, à Canal Vie, qui est belle aussi. Oui. Donc, tout ça pour dire que ce qui me fait plaisir là-dedans, ça reste mon premier objectif d'éduquer le grand public puis leur dire « OK, garde, tu vas pas devenir monsieur, madame Bricole, mais il faut que tu saches réparer un trou dans un mur. Oh oui. S'il vous plaît, tu sais. Au minimum. Sinon, ça va te coûter une fortune, mon loup, là. Fait que, tu sais, tu peux pas... Tu dis l'entrepreneur! Non, mais ça enlève pas de job. Tu veux un entrepreneur qui a le temps d'aller réparer un trou dans un mur? Ben non. Non, pas Ben non. tout. Fait que ça enlève pas de job aux entrepreneurs. non. Zéro pin bar. Puis je trouve que, justement, ça éduque le grand public. Puis ça, j'en reviens exactement à ce que je te disais il y a peut-être une demi-heure, 45 minutes. S'il vous plaît, entretenez votre investissement. Absolument. Tu sais, ça coûte une fortune, tu le payes pendant 25 ans. Fait que voir que tu vas pas comprendre dans quoi t'habites, toi. Oui. Mais ça, là, tout d'un coup, tu vois, là, ouf, ça y c'est est, on ça. s'énerve. Non, mais je trouve ça dommage que les gens ne le comprennent pas. Puis je comprends que tu me dises,
j'ai pas le temps de faire ça, ça me coûte pas mal moins cher Mon d'engager temps, quelqu'un. exactement. Mon temps, c'est de ça, l'argent. parce que Moi, je vais je gagne engager quelqu'un. 350 piastres de l'heure. OK, fine, j'ai pas de problème avec ça. Il y a aucun problème. Mais va au moins comprendre comment ça se passe, puis comment la mécanique de ton bâtiment fonctionne, puis comment ça se passe, tu sais. On connaît notre système, on connaît notre corps humain, on connaît ta maison. Moi, j'aime ça faire l'analogie un peu des deux, absolument, tu sais. absolument. Puis je trouve que, tu sais, il y a des choses qui se ressemblent, tu sais. La plomberie, on s'entend-tu qu'on a une plomberie, nous autres, ici? Oui, absolument, absolument. Mais Hein? les Ça tuyaux ne rentre, savent ça pas de la même sort. façon, par exemple. Mais bon, fait que l'idée de ma carrière du côté télé, c'est toujours dans le but ultime d'amener une bougie d'allumage chez le grand public, puis qu'ils se disent « Aïe, aïe, c'est capoté. Hey, je pense-tu que je pourrais le faire? Hey, ça serait le fun. Hey, tu sais, puis j'ai compris une autre affaire aussi. Madame est toujours la bougie d'allumage dans les rénaux. Absolument. Parce qu'elle comprend. Ben Je dis oui, pas que puis monsieur elle a comprend envie- pas. non. C'est que des fois, il est comme moins là-dedans. Oui, puis elle parce a que- envie de changement, puis nous autres, on est plus. Non, mais du elle veut monde quelque chose de fonctionnel, elle veut quelque chose Absolument. d'ergonomique, elle veut plier son linge avec des tablettes, elle veut accrocher ça sur une tringue, elle veut avoir un espace. Elle veut un garde-robe dans son entrée. Oui! On veut des garde-robes dans Pas nos essouiller entrées. tout de même. tu sais. Exactement. Ben, c'est ça. Puis quand il y a du rangement, il y a du rangement partout. tu sais. Absolument. Fait que moi, j'invite ces gens-là à le faire eux-mêmes. OK. Fait que, puis quand on me voit avant nous rénover, puis tu sais, moi, j'ai un partner dans Avant nous rénover, hein, Oui. Patrick Maton, il est meilleur que moi en plus, puis je dis tout le temps, une chance, t'es là. Tu sais, je l'adore, puis lui, il me dit que je suis sa mentor, moi, je dis que je suis la sienne. Tu sais, en tout cas, bref, on Parfait. Ben, s'échange. vous êtes une belle équipe. Exactement. Puis, tu sais, tout ça pour dire que quand je rentre dans le salon des gens, ce que j'espère, c'est que les gens se disent « Tabarnouche, c'est bien le fun, c'est trippant, puis je veux me réapproprier mon environnement, puis je veux connaître ma maison, puis je veux savoir comment ça se passe. Puis moi, ce que je veux, c'est que tu personnalises ta maison, que tu sois fier, puis que tu en prennes soin. Tu comprends? Absolument. C'est ça que j'espère qui arrive dans la tête des gens. Pas qu'ils disent hey, « ça n'a pas d'allure, ils font des grosses réunions, je ne serais jamais capable de faire ça. » Oui, ça se peut si tu t'y intéresses pas, mais au minimum, L'objectif, c'est de lance-toi. rendre ça accessible et de rendre. Puis c'est ce que j'ai déjà dit aux gens, tu sais, j'ai dit « Hey, même si tu donnes un coup de pinceau, puis ça a l'air du maudit, là, on s'en fout. » Puis quand tu vas faire un trou dans le mur, parce qu'il y en a qui veulent même pas faire de trou dans le mur, il va pas tomber ton mur, là, Ben non. tu sais. Ben oui. Puis, Ouais. tu sais, même des fois, ah, c'est épouvantable, t'es arrivé ça, telle ou telle affaire. Hey, c'est pas grave, tu sais. Puis là, c'est pas la fille avec le côté environnemental qui parle, mais où je vais en venir, c'est du gyps, c'est du béton, c'est du bois, c'est garde. C'est du matériel. C'est pas tes reins, c'est pas ton Exactement. cœur, c'est pas C'est ton matériel, ça se cerveau. remplace. Voilà, exactement. Puis, en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui enseigne à l'ACQ, à l'APCHQ, comment tu navigues cette ligne très fine-là qui est le décret et le hors-décret? Je le dis tout de suite d'abord, parce que je préfère que les gens le sachent, mais je trouve qu'il y a il y a comme quelque chose de particulier avec les gens qui travaillent sous le décret de la loi R20, puis les rénovateurs, comme les gens les appellent. Puis je trouve que c'est pas si vrai que ça devrait exister, ça, cette... je sais pas comment le dire. Cette séparation-là, cette Non, mais je compartimentalisation. le OK. comprends, tu sais. Puis sais-tu quoi? Je pense qu'il devrait y avoir, puis il faut absolument que ça arrive, plus de législation, puis plus de vérification, puis plus de faut que ça soit mieux encadré, la rénovation. Comme ce que Jean Boulet est en train d'avancer là, par rapport aux inspections de bâtiments. Oui, ou- ça, je suis d'accord. OK. Tu sais, puis il faudrait que ça déborde aussi chez les Chez rénovateurs. les rénovateurs. Exactement. Parce que quelqu'un qui fait de la construction neuve puis quelqu'un qui fait de la rénovation, c'est complètement des mondes différents. Puis je dirais même, je vais pousser avec mon petit côté anthropologue, là, comme si j'étais anthropologue. Bref, mon petit côté qui aime bien les humains, là, c'est pas les mêmes genres de personnalités. Absolument pas. Je travaille avec une maison existante. Ouais. T'en as aucune idée. Personne n'a des yeux bioniques pour voir en arrière. Tu sais pas qui a fait quoi là-dedans. Puis malheureusement, il y a beaucoup de propriétaires qui se disent « Je suis capable de faire ça. Je suis capable. Rien là. » Puis là, tout d'un coup, bing, bang, 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 ils se ramassent avec des... Tu sais, ils font du bricolage qui n'a aucun maudit bon sens. Ça Ouais. t'offre, là. Ça Ouais. t'offre. Mais quand on commence à ouvrir, puis on fait « I », Mais ouh, c'est ça oh. le danger. C'est ça le danger d'éduquer le grand public, c'est que le grand public n'est pas forcément. Oui, mais t'as tellement raison. T'as tellement raison. Des fois, il y a du monde Mais- qui faudrait qu'ils s'abstiennent. mais- Il n'y a pas tout le monde qui est comme toi puis qui fait comme ah oui, je vais aller m'éduquer, je vais aller m'informer. Mais toi, tu sais t'es quoi? super diligente, Toi, tu là. fais partie d'une des personnes qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la plomberie. Ah oui? Oui! Tu sais, parce Explique-moi que... Mais parce que, tu sais,
tu me disais tout le temps, non, moi, je vais pas te montrer à changer, tu sais, à faire un raccord, ou non, je vais pas te montrer, non, je vais pas faire une vidéo là-dessus, ou non, parce que tu es consciente que une goutte aux 4 heures pendant 2 ans peut te scraper quelque chose. Oui. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça... Puis, tu sais, moi, je disais tout le temps, il n'y a rien là, changer un robinet. T'as raison qu'il n'y a rien là, changer un robinet, mais si tu le changes mal puis ça coule, on va avoir un méchant problème. Ça va te coûter cher. C'est surtout ça. C'est ça. Puis, tu sais, mais c'est pour ça que dans mon livre, hey, j'ai précisé, puis j'ai précisé plus que dans mes anciens livres, Je sais. que c'est important de faire attention à ça, tu sais. Mais bon. Puis, tu sais, il y a une autre affaire. En rénovation, là, puis là, je m'adresse, entre autres, si jamais les gens l'écoutent sur cette oreille-là, je parle aux entrepreneurs en réno, là. Quand t'as plus assez de cœur, là, pour rentrer chez quelqu'un, là, puis faire des rénaux qui ont du sens, là, va plus là, là. Quand t'es rendu à faire des... Hey, tu sais, j'ai les larmes aux yeux en t'en parlant, là. Quand tu rentres chez quelqu'un puis tu fais de la job de marde, là, tu brises des vies. Oui. Parce que ces gens-là, ils vivent là. Oui. Ils ont des... C'est leur ils ont- investissement. Pas juste C'est ça. tout leur argent. Tu sais, dans ta maison, tu ris, tu pleures, Ouais. tu t'amuses, Ouais. tu vis des choses exceptionnelles, tu vis des souvenirs. Fait que c'est qui, Chris... Excusez. T'as le droit de sacrer, vas-y. C'est qui a le droit de Je te rentrer... trouvais bonne, d'ailleurs. Qui a le droit de rentrer chez le monde puis de faire n'importe quoi, puis des jobs de marde. Mhm. Mais Non, ça, je comprends pas, ça. Fait que toi, là, rénovateur, si tu m'écoutes, tu là... m'entends, là? Arrête de faire de la job de merde. Oui, ça suffit. Ça Mais- suffit parce que c'est toi qui rabaisse toutes les autres, puis qui fait en sorte que après ça, on est mal jugé, on n'a pas la crédibilité qu'on devrait avoir parce qu'il y en a des bons. Oui. OK? Il y en a des bons entrepreneurs, puis il y en a qui aiment ça. Puis il y a du puis monde qui sont pas là pour qui ont fourrer le ça à monde cœur. aussi, là. Non! C'est pas Fait tout que le là, monde qui après sont là ça, pour fourrer là, le monde. faut se débattre tout le temps, puis les prix ont augmenté, tout a augmenté, puis tu sais... Oui, puis la confiance aussi que les gens ont. puis c'est- Exactement, puis- ça nivelle vers le bas. Puis Absolument. regarde, ça aussi, ça me donne un frisson parce que quand j'arrive à quelque part, puis ça a été quelque chose aussi, ma capacité au risque là, en vieillissant, a diminué parce que je suis fatiguée de voir les gens s'entretuer entre eux autres parce que il y a 5 minutes avant qu'on fasse tes rénaux, tu l'aimais, là. Puis là, tout d'un coup, là, ça coûte 50 000 $ de plus, puis tu l'aimes plus, là. Il sait pas c'est quoi. là. Ouais. En tout cas, bref. Ouais. Mais j'aime ça, en fait, que tu parles de ces choses-là parce que tu vois, moi, c'est là où est-ce que... Moi, je t'apprends rien en disant que je déteste profondément les rénaux. Tu le sais, on en a eu... puis tu m'as envoyé un questionnaire pour faire partie de ton dernier livre, d'ailleurs. Et je le dis en première question que je déteste profondément les rénaux. Justement pour ça, en fait, parce que moi, je trouve ça insultant, les rénaux. Parce que je réussis pas à faire l'art que c'est mon métier. Puis... il Oui, y a- parce que tu travailles avec des trucs existants qu'il faut que tu raboutes puis que Puis que c'est t'essayes quelqu'un ça qui a soit fait de quoi de norme, tout puis- croche, puis qui s'est dit « Hey, moi, pas besoin de comprends. payer ça, un plombier, ça coûte trop cher. » Puis moi, c'est ça, des fois, que je trouve plate, puis c'est ce qu'on voit dans la société souvent, c'est que... C'est drôle parce que Luc Ferrandez l'a dit à son émission, que n'importe qui pouvait être plombier. Ah ouais? Ouais. Puis ça a donné que moi, j'étais allée le voir pour quelque chose de complètement différent, qui était les capsules sur les stéréotypes inversés. Puis je lui ai dit que c'était pas vrai. Parce que si tu fais n'importe quoi, ça va te coûter cher. Puis c'est exactement ça que tu dis. Puis je pense que ce qui amène la société-là en ce moment, c'est que tout le monde doit se serrer la ceinture. Hey, mais lui, il a pas un micro puis il est pas, il parle à la population. Ah, Comment absolument. Tu peux dire ça? Je comprends pas. On était outrés, on était fâchés d'entendre ça parce que justement, Mais c'est parce qu'ils le savent pas. ils le savent pas, mais c'est On ça. va lui donner le bénéfice du doute, Exactement, c'est ils le ça. savent pas, puis c'est un petit peu ça qui se passe avec la rénovation, puis c'est un petit peu ça qui se passe avec le grand public, c'est que le grand public a plus confiance Hey, tu vois, je suis fermée. en rénovateur. Oui, Comme fâchée depuis que tu m'as t'es dit. fâché. T'es fâché. Mais je suis déçue, en fait. Mais oui, puis je comprends, mais les gens, ils le savent pas, puis les rénovateurs, c'est un peu la même chose. Les rénovateurs, Les rénovateurs. tout le monde, non, mais parce qu'on s'entend, la pandémie a apporté ça, là. Oui. A apporté ça, et le milieu de ce qu'on appelle le flip, là. Je veux dire, il y a un grand monde sur les internets des inspecteurs qui inspectent les flips, et c'est un cauchemar. Puis tu vois, moi, c'est pour ça que pour moi, c'est important, cette ligne-là de la loi R20. C'est parce que ça protège mon métier, ça protège suis d'accord. l'art que c'est pour moi, la plomberie, qui est pour
Vincent qui est électricien, que lui, l'électricité, qui est pour chacun des métiers, ça protège notre art. Puis ça, pour moi, c'est important. Fait que c'est pour ça que je te demandais comment tu naviguais cette ligne-là, puis tu l'as très bien dit, semi-difficilement, parce qu'en fait, ça doit être quand même dur pour toi, justement, qui est très diligente, qui est très protectrice de tout, qui est allée s'informer pour justement être sûre de ne pas traverser cette ligne-là. Puis surtout que c'est dans... Tu rentres dans les maisons des gens, tu rentres dans leur vie, tu rentres dans... Puis tu les mets en détresse, là. Ouais. Ça, moi, sais-tu quoi? J'ai même pas de pardon pour eux autres. Puis quand j'arrive dans des situations où je vois ça, je viens... Bien mauvaise. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, si j'avais l'occasion de parler à tous ces entrepreneurs-là, parce que, tu sais, il y en a qui s'en foutent littéralement, là. Ben, des jobineux aussi, là, on s'entend, il y en a beaucoup de monde qui font de la jobine, puis qui s'en sacent un peu, puis qui... Mais tu sais, puis c'est quoi, je vais t'amener ailleurs. Il y a aussi du monde qui travaille sous la loi R20 qui vont dire travaille à l'heure, travaille pas avec ton cœur. Ah, je travaille à l'heure, pas à cœur. C'est ça. Ouais, excuse-moi, ça paraîtra pas de mon salon. C'est ça. Je le verrai pas, à mais 120 je suis chez km/h, je nous. le verrai pas. C'est ça. ça. Mais ça aussi, c'est toutes des affaires, j'ai un peu de misère. Puis quand j'enseigne justement à ces gens-là, je fais juste leur dire, attends un petit peu. Puis j'essaie juste de relativiser. Puis je les comprends dans certaines situations parce que il y a certaines aberrations qui existent qui font à un moment donné qu'ils en arrivent là, ou ben non, c'est ce qu'ils entendent, ou tu sais. Fait que c'est pour ça que il y a un très gros travail de fond à faire. Ouais. La glorification, la fierté. Moi, c'est vraiment la fierté, tu sais, d'être fier de ce qu'on fait, Exact. d'être fier de nos métiers, d'être fier de ça. Mais D'ailleurs, c'est parce que ça, ma chérie, là, on est rendu là, regarde. Mais c'est un travail d'éducation, un très gros Sociétal. travail d'éducation. Complètement. C'est quoi ta plus grande réalisation? De quoi tu es le plus fier en tant qu'entrepreneur? Je le sais pas. Non? Non, parce que si tu n'avais pas fini avec « en tant qu'entrepreneur, c'est quoi ma plus belle réalisation? » Ça aurait été de passer mes connaissances. Mais ça, je le sais. Mais c'est ça. Oui. Puis c'est carrément ça. Mais sinon, c'est toutes les fois où j'ai fait une belle job puis je la fais jamais tout seul. Là. On travaille jamais tout seul. Absolument. Que les gens sont heureux, qu'ils sont contents, que ça leur fait plaisir, qu'ils trippent, qu'ils regardent l'environnement, que tout d'un coup, là... Tu sais, là, ils ont l'impression d'être dans une revue, là, ça me fait tripper aussi, tu sais. Mais si tu me demandes vraiment c'est quoi, c'est mon transfert de connaissances qui me rend le plus fière. Puis c'est pour ça que, tranquillement, je quitte un peu les chantiers puis que je m'en vais vraiment vers la formation parce que je me dis que c'est peut-être là où je vais avoir un plus gros impact. Peut-être. Peut-être. OK. Est-ce que c'est pour ça que tu as décidé un peu avec, parce que ça, on en a parlé, là, avec ton entreprise Jaune Flash. Jaune Flash, qu'on appelle un petit peu plus de la rénovation. Réno-plaisir. C'est ça, de la réno-plaisir, ou est-ce Ouais. que c'est vraiment pour redonner... Ben attends, là, je vais te laisser expliquer, là, moi je le connais, mais vas-y, là, explique-les. C'est quoi Non, mais- Jaune Flash? En fait, Jaune Flash est apparu de différentes choses. Tout à l'heure, je te parlais de ma capacité au risque. Ouais. C'est plus la capacité au risque tant que l'humain qui est en avant de moi. Ouais. Puis ça aussi, ça commence à amuser avec le temps. Mais c'est dur de Ça voir va du monde coûter- se Ça va pas divorcer. coûter 25, ça va coûter 50. Ça Ah va pas, oui. tu sais, puis souvent des affaires, mettons, qui sont pas, qui paraissent pas. Parce que, tu sais, là, faut que tu comprennes une chose. Je vais parler de Renault parce que c'est ce que je connais le mieux, là. Mais quand tu travailles chez un petit humain, puis tu rentres dans sa maison, puis que tu démolis tout, puis que tu rebâtis, lui, ce qu'il voit, là, c'est ce qui reste. Oui, oui, c'est Comprends? la C'est couleur ce du qu'il mur. voit. c'est- Il sait pas en dedans du mur. Puis Non. lui non plus, il n'y en a pas des yeux bioniques pour dire « Hey, j'ai travaillé fort sur ta structure. » Tu sais, tu comprends? Ouais, c'est ça, il sait pas c'est quoi que tu as Non, fait puis ses hey, fondations. tout ça était à l'envers, Ouais. puis il y avait 12 boîtes de jonction, puis que, tu sais, Ouais. on a le droit de mettre des boîtes de jonction, il faut juste qu'ils soient accessibles, bon, Ouais, t'sais. ouais. Fait que, tu sais, l'idée, c'est juste que... Puis, tu sais, ta plomberie, Et là, voilà. là, c'est ça. Mais, tu sais, fait qu'eux autres, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent voir, c'est ce qui reste, tu sais. Puis j'ai vu plein de monde qui aurait aimé mieux avoir un frigidaire à 8 000 $ qui leur dit « Bonjour, Lily, il te reste 2 yogourts aux fraises. » T'es sérieuse? Plutôt- Mais oui, mais c'est ça! On est des humains, puis Ouais. on veut se faire plaisir, puis on veut que ça soit beau chez nous, parce que quand tu viens chez nous, je veux être hot, tu comprends? Ouais. On est des famous. Fait que c'est ça qui arrive. Ouais. Mais quand que je te dis, non,
tout ton travail de structure, ça peut partir, tu sais, si mon ouverture est trop grande, puis je travaille avec de l'acier, puis je travaille pas avec du bois, il va falloir puis qu'on explique tout ça. Ouais. Puis il y a toujours des alternatives, puis il y a ça, c'est une autre affaire que j'aime pas des entrepreneurs qui expliquent pas toutes, là, parce qu'il y a des alternatives. Bref, fermons la parenthèse. C'est que c'est ce qui reste, puis c'est ce que tu vois. Fait que c'est pour ça que j'ai fait « Hey, sais-tu quoi? Je suis brûlée. » Fait que je pense que je vais aller travailler là. Aussi, là, Puis je vais aller... Non, mais c'est juste... Non, je suis pas tannée parce que quand il y a vraiment des gros bobos dans ta maison, ça aussi, ça me fait plaisir de les réparer puis que tu puisses continuer à vivre Mais tes souvenirs t'es confronté, mais t'es confronté aussi à des gens qui veulent pas. Mais oui, mais c'est parce que c'est pas si évident que ça de leur Ben dire non. ça va être 50, Exact. ça va être 15 000 de plus. Puis là, les gens, Ouais. puis vu qu'ils connaissent pas ça, puis je me mets dans leur peau, c'est où ça part, puis pourquoi, puis je le savais pas, puis comment ça marche, puis tu sais, puis il y a des entrepreneurs qui ont pas toujours les bonnes façons de l'expliquer. C'est des techniciens incroyables, c'est des gars qui travaillent... Ah, ils connaissent ça fond, coche, mais ils ont la le difficulté à te l'expliquer. vulgariser. Ouais, mais c'est parce que c'est ça. Ben, parce que je fais Oui, c'est parce que même qu'on fait ça. Ouais, Ouais, c'est non, ça. j'ai Ouais, besoin de c'est plus ça. d'explications, ça, Coup moi. de colonne, pour que ça se tienne, transfert des charges. Puis, tu sais, ben que là, ils sont Ouais. pas capables, mais. Non. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, hey, on dirait que je suis bonne dans ce que je fais, puis j'ai le goût de faire du plaisir. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça Réno Plaisir, parce que ce que je fais, c'est de la Réno Plaisir, parce que c'est. Puis c'est drôle parce que c'est un peu bizarre, parce que depuis 2011 que je dis aux gens, hey, fais-le donc toi-même. Puis là, tout d'un coup, je dis, hey, engage-moi donc, moi, te le faire. Parce que j'ai réalisé que c'est. Puis ça, c'est une autre affaire, j'ai réalisé. C'est pas vrai que tout le monde va aimer ça. C'est pas vrai que tout le monde est bon là-dedans. La construction, c'est pas pour tout le monde. Non, exactement, parce qu'il y a un effet domino sur chacune des étapes. Hein. Fait que si tu foires la première, elle va te suivre qu'à l'autre. Fait que là, tu vas Ouais. regarder ça, tu vas faire « Oh mon Dieu que c'est laid! » Tu sais, Mais là, tu vas quelle être horreur! déçu. Tu vas être déçu de tes Ouais. capacités, puis là, tu iras plus. Puis, tu sais, puis c'est pour ça que j'ai fait comme « Hey, ben, sais-tu quoi? Ben, je Moi, le suis faire. là pour toi, puis Ben je vais oui. te le faire. » Puis l'équipe avec qui je travaille, parce que, tu sais, on est toujours en équipe, Absolument. mon petit monde qui travaille avec moi, là, ils sont tous un peu comme moi. Oh, ils sont contents. Tu sais, ils veulent faire Oh. plaisir, puis je les ai choisis parce que ça fait longtemps que je les connais, puis là, j'ai fait comme, tu sais... Puis une autre affaire, je travaille avec des collaborateurs. OK. Vraiment. Je ne veux plus d'employés à proprement dit. OK. Je veux des collaborateurs. Toi, tu es super bonne dans ce que tu fais. Viens, on va travailler travailler. avec moi. On va travailler ensemble. Puis à ton prix, à ton horaire, on s'entend, là, tu sais, je veux dire, il y a c'est là, c'est Oui, là, c'est là. ça. Mais, tu sais, je veux dire, je suis pas là pour te dire, non, tu sais. Conciliation travail-famille doit être plus facile. Ben oui, puis tout le monde est heureux de faire ça parce que, mais je veux des résultats, Bien sûr. tu sais, s'il vous plaît. Oui. Si tu me demandes un double de gestion, puis je suis obligée de passer en arrière de toi, puis que je suis un peu gênée parce que je dis à mon client, ah, excuse-moi, c'est pas ça, j'avais, tu sais, mais ça existe pas, ça. Fait OK. que la Réno Plaisir, pour moi, c'est devenu justement ma zone de confort. Ouais. Où je me dis, ben oui, mais c'est quoi, je suis là. Revêtement mural, tout ce qui, tu sais, les murs accents, tous les papiers peints, tout ce qui, tu sais, tout ce qui amène un petit plus. Finition. Voilà. Est-ce que avec le temps, parce que, tu sais, je veux dire, veux pas, ça fait quand même longtemps que tu es dans l'industrie, est-ce qu'avec le temps, il y a des technologies nouvelles, justement, en finition, que tu remarques qui sont peut-être un petit peu plus intéressantes, ou, tu sais, y a-tu des alternatives, justement, à des choses qui étaient peut-être coûteuses? Tu as du papier peint. Il me semble, moi, j'entends, genre, ça coûte les yeux de la tête, du papier peint. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé avec le temps? Est-ce que tu remarques... Bien, c'est sûr que tous les matériaux évoluent, là. Puis moi, j'avais déjà fait une chronique, là, justement, sur les matériaux innovants, les techniques. OK. Hey, tu sais, puis là, je fais un petit aparté, là, Vas-y. 30 secondes, là. Même notre matériel de travail, là, les bottes, les lunettes, Bien sûr. les exosquelettes, Mais oui. tu sais, il y a comme plein d'affaires. Mais c'est la même affaire que les matériaux. Oui. Fait que l'idée, c'est juste de rester update, de comprendre. Puis j'aime pas beaucoup quand... Puis c'est normal, des fois, je vois des travailleurs qui ont peur un peu, qui font comme « Ah, non, t'as pas besoin de mettre ça, cette membrane-là. » Oui! Parce Ça que va vraiment aider. Mais ça va aider, ça va être plus esthétique, tu vois, tu sais. Fait, mais vu qu'ils connaissent pas ça, ils vont prétendre que oh non, t'as pas besoin de ça. Non, tu sais, intéresse-toi. Puis c'est pour ça qu'il y en a que, justement, quand tu sors de leur zone de confort, ils vont pas y aller parce qu'ils sont pas bien. Ouais, mais c'est pas ça, tu sais, parce que tout évolue. C'est plus rapide, les outillages ont évolué, les matériaux ont évolué. Maintenant,
Tu sais, c'est sûr, une affaire, là, tu sais, des fameux papiers peints vinyliques là, qui se collent sur le mur. Puis Ah, puis qui sont plus jamais décollables. ils se décollent, mais tu sais, Avec le gyps, là, on un s'entend. moment, là, tu sais, Ouais. c'est ça. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu comprennes comment ça marche. Moi, j'aime mieux encore le papier avec la colle où tu peux le bouger un peu, mais j'aime bien le papier vinylique. J'ai appris à travailler avec. Mais oui, pour répondre à ta question, oui, il y a plein de choses qui évoluent. Puis c'est pour ça que je travaille avec les autres. Sais-tu quoi? Je ferais jamais rien de ça. Jamais. Je déteste ça. Moi, je suis une fille d'équipe, puis j'ai confiance en toi, puis j'ai confiance au monde avec qui je travaille, puis plus j'apprends, puis plus tu vas m'en apprendre, puis plus je vais triper. Parce que, sais-tu qu'est-ce que ma mère elle m'a déjà dit? Puis j'étais très jeune. Je pense que j'avais 14 ans. Travaille avec les gens, puis entoure-toi des gens plus intelligents que toi. Jamais tu vas niveler vers le bas. Absolument. Mais si je l'avais pris d'une façon péjorative puis mal, là, j'aurais fait comme, hey, je suis pas intelligente. Ma mère, elle me dit que je suis pas intelligente. Jamais je l'ai pris de même. Au contraire, je me suis dit, Ouais. très bonne idée. Ouais, Puis moi, les gens entoure-toi. plus intelligents que moi, s'il vous plaît. Ben oui, parce que tu peux juste apprendre de ces Exactement. gens-là. Fait que j'ai jamais nivelé vers le bas. C'est excellent. Ben, peut-être, mais... Ben, tu le savais peut-être pas à ce moment-là. J'ai fait des erreurs. Non, non. Tu le savais pas à ce moment-là. Des erreurs d'humains. Ah, j'aime tellement ça partager avec toi sur ces choses-là. Est-ce que tu vas continuer à écrire des livres pour le grand public ou est-ce que tu vas vraiment te concentrer sur aller éduquer l'industrie puis faire de la petite traîne au plaisir le jour quand t'as pas de cours pour le plaisir d'être rendu là dans ta carrière? Aïe, je pensais pas que tu allais aller là. Sorry. Non, je trouve ça... C'est quoi? Je trouve ça vraiment intéressant. Le grand public, c'est un de mes leitmotifs, ça, c'est sûr et certain, parce que je veux qu'ils comprennent c'est quoi, qu'est-ce qu'il peut faire puis c'est quoi ses limites. OK? Fait que, est-ce que je vais écrire d'autres livres? Peut-être. Mais je voudrais pousser un petit peu plus loin. Puis, tu sais, en 2015, j'avais écrit un livre sur la planification de projet puis la gestion de projet, puis il est encore franchement d'actualité, ce livre-là. C'est quoi? C'est drôle parce que c'est le moins cute à regarder. Mais c'est le justement... contenu est tellement solide. C'est ça. Mais là. c'est souvent ça. Moins le livre qui est cute, plus le contenu est très hot. Oui. Mais tu sais, je veux que le grand public comprenne que c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est définitif. Ce n'est pas pour tout le monde. Fait que ce n'est pas vrai. Puis, tu sais, je trouve que les réseaux sociaux pimpent beaucoup trop ça. Regarde qu'est-ce que je peux faire. Non, ça se peut que tu sois pas capable de le faire. Mais sais-tu quoi? C'est pas grave. Parce qu'il y a comprends? du monde qui savent le faire. Puis Oui, mais tu sais, en plus, on montre ce qu'on veut. Oui. Tu sais, tu comprends? Ouais. Mais si je retourne en arrière puis je te montre chacune des étapes, là, excuse-moi, mais ça se peut qu'il y ait rushé, là. Bien Tu sûr. comprends? Bien Hop, il est sûr. arrivé un imprévu. Hop, il est arrivé un imprévu. Mais c'est pas ce qu'on montre. Ce qu'on montre, Mais c'est papa. Ben oui, puis on est très la société d'aujourd'hui, on est très dans le maintenant, on est très dans le tout de suite, dans l'immédiat, Résultat dans maintenant. le résultat maintenant. Exactement. Fait que tu sais, c'est sûr que puis on s'entend aussi, il y a des affaires qui sont pas sexy là. Je veux dire, tu sais, une fondation tout craquée, puis de montrer comment t'as fait ça, puis c'est pas sexy, ça, là. Puis, Ça dépend à qui l'explique. ben, ça dépend, oui. C'est vrai. Puis ça dépend à qui tu parles aussi. Il y en a que ça l'intéresse, il y en a que ça l'intéresse. Mais, tu sais, Oui. oh mon Dieu, je viens de... Oh mon Dieu, je viens de faire ce que je veux pas que le monde pense. Ouais. Anyway. Mais Oui, ça va mais rester regarde, humoristique. puis ben oui, ouais, c'est exactement. Ça reste comme ça. Puis honnêtement, moi, je trouve ça super intéressant. Et est-ce que... ça. Attends, faut que je réponde au deuxième bout que tu as dit, parce que tu as posé Vas-y. 2 questions dans un. Oui, je vais continuer à travailler pour l'industrie, puis oui, je vais continuer à pouvoir éduquer l'industrie, parce que ça aussi, c'est 250 000 travailleurs. J'ai-tu été capitaine bonhomme? ben, il y en a peut-être un petit peu plus que ça, mais on va y OK, aller. je pensais que je nivelais trop haut, là. Non, je pense qu'on est peut-être un petit peu plus même, mais... Près de 300 000 travailleurs. Ouais. Hein? Ben, c'est ça. Fait que je pense que... Puis ce qui m'intéresse le plus, c'est de changer les mentalités, de finalement faire atterrir... Ça suffit de vous parler pas correct entre vous autres, les boys aussi, tu sais. Fait que je vais travailler sur le savoir-être puis sur la santé-sécurité. Ça, c'est mes 2 prochains objectifs pour les 5 prochaines années. Je voudrais vraiment faire ça. Puis je vais travailler en collaboration avec une femme qui s'appelle Yvette Rambourg, qui a aussi ça à cœur. Puis ça, c'est mes prochains projets. OK. Savoir-être et santé-sécurité. Parce que les 2 amènent au bien-être. C'est vrai. Fait que ça, pour moi, ça va être mes prochains défis. Puis est-ce que tu penses que, avec ce qui se passe en ce moment en politique, là, avec la loi 19, avec le nouveau projet de loi en lien avec les inspections et tout, est-ce que tu penses que tu vas être en mesure de faire ces choses-là?
avec les véhicules que tu as qui sont les syndicats patronaux? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je pense que on peut pas avoir du pouvoir sur tout. Puis je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de travail à faire, sincèrement. Tu vois, je viens de me permettre parce que je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi te répondre. C'est des gros chantiers. C'est des gros chantiers. Puis une chose est sûre, ça va prendre plus d'inspections. Puis tout ça pour la sécurité du grand public. OK? Ça, je le dis vraiment, là, ça, c'est spontané. Tu sais. À partir du moment, tu sais, je l'ai dit tantôt, hein, regarde, on a un toit sur la tête ici, Ouais. là. Puis je pense que la compétence vient aussi là-dedans, là. Il faut que nos gens soient compétents parce que ça touche tout le monde. Que ça soit en voirie, que ça soit les ponts, que ça soit les immeubles, que ça soit nos écoles, que ça... Tu sais, l'humain est dans un environnement de construction depuis toujours. Fait que je pense qu'il va falloir faire du gros travail, mais je suis pas capable de répondre à ta question de même. Je sais pas. Si je peux faire quelque chose, je vais le faire. Je vais Mais je pense trouver la que tu le façon fais. de le faire. Moi, je pense que tu le fais déjà. Parce qu'honnêtement, moi, je pense que quelque chose qu'il faut que le gouvernement comprenne, c'est ça, c'est que tout va passer par la formation. La Ouais. formation. Hey, là, puis- je vais dire de quoi, là. Vas-y. puis C'est épouvantable. Là. Je pensais même pas de me rendre là. Je n'ai même pas fini mon verre de vin. OK, mais attends. Cheers. Imagine. Je vais prendre un... Ouais. Je pense que on aurait tout intérêt, puis j'ai dit on, OK? On aurait tout intérêt à donner la parole aux travailleurs de plus en plus pour connaître la réelle réalité. Parce que c'est pas si évident que ça, même pour le gouvernement, même pour n'importe quel palier gouvernementaux, toutes les... C'est pas si évident que ça. Puis je pense que le but, c'est de travailler toujours en fonction que ça fonctionne bien. Mais tu sais, je pense à un entrepreneur qui veut continuer de créer des habitations. Mais si tu travailles avec des gens, la pénurie de main-d'œuvre a apporté quelque chose de très difficile pour moi, qui est le manque de qualification et de compétences. Puis ça devient difficile pour tout le monde. Fait qu'il faut absolument niveler vers le haut avec la formation parce que ça va apporter des... Hey, tu vois comment je fais attention, hein? Comment je parle, puis que je fais attention à ce C'est que rare. je dis. Oui, C'est parce rare que je pense je te que vois dans cette position-là. Ouais. Je m'excuse. j'ai un méchant coup de chaleur. Je m'excuse, je voulais pas faire ça. Non, mais c'est parce que je pense que c'est important de le dire parce que, tu sais, même si toutes les intentions sont bonnes, puis, tu sais, je comprends les paliers gouvernementaux, puis je comprends Oui, puis tous on les le ministres. sait, on le sait, la loi 19, c'est la modernisation de l'industrie de la construction, c'était quelque chose qui était à faire et on avait besoin de le faire, on avait besoin de mettre le nez là-dedans. Les inspections, on a Non, mais ça, besoin de mettre le nez là-dedans. C'est On a méga besoin. important. Moi, ce que j'entends de ta part, puis je suis quand même contente parce qu'on partage ça, puis je dis que je suis contente parce que je sais que toi, tu es un petit peu plus du côté patronal. Puis moi, je suis un petit peu plus du côté syndical, malgré le fait que j'essaie d'être le plus impartial possible. On dit les mêmes choses. Puis je sais pas à quel point on est entendu dans cette ligne de discussion-là qui est la formation, la spécialisation, l'écoute des gens qui sont sur le terrain. Moi, j'ai déjà rencontré le ministre Boulay puis je lui ai déjà dit, moi, ça me fait peur, qu'est-ce que vous faites avec ce projet de loi-là qui est maintenant rendu une loi, parce que vous êtes en train de jouer avec mon quotidien. Mon quotidien, ton quotidien en tant qu'entrepreneur, ton quotidien en tant que personne qui donne de la formation, ton quotidien en tant que personne qui fait partie de l'industrie. Ces gens-là décident de notre quotidien et nous consultent d'une oreille, j'ai l'impression. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que je suis quand même contente de t'entendre me dire, d'avoir ce discours-là, parce que je pense qu'on partage cette chose-là qui est de vouloir... Moi, je suis qui à travers ça, tu sais? Je suis une goutte d'eau dans tout cet océan-là. Ah, mais moi aussi. Mais l'affaire, c'est que dans un verre d'eau, il y en a combien de gouttes d'eau? Ouais. Puis à toutes nous, dans l'industrie, on est l'océan, là. Ouais.
Tu sais, Hey, si on questionnait chacun des travailleurs, c'est sûr que ça se peut pas, puis on pourrait pas le faire, tout ça, mais ça prendrait Ben- une approche réflexive, puis il faudrait faire de la récolte, tu sais, ça prend... ça serait Je intéressant. le sais qu'il y en a ça. qui le font, tu sais. Oui, ouais, il y en a. à- Mais il y a plein, honnêtement, avec la nouvelle administration là, de Mme Murray avec la CCQ, je pense que ça, c'est un angle intéressant qu'elle veut faire, là, qui est de vouloir venir parler justement aux travailleurs puis venir en discuter de ces choses-là. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui va apporter un peu plus du travailleur, un peu plus des entrepreneurs, donc Mais du c'est parce qu'il faut patronat, venir comprendre la discuter réalité. de ça. Oui, Puis, tu sais, exact. Puis des fois, là, puis c'est la même affaire avec un plan de construction, OK? Absolument. Sur papier, tout est bien beau. Yep. Mais quand tu arrives sur le chantier, c'est complètement différent. Puis c'est ça qui est difficile à nuancer. Puis Exact. tu sais, je comprends, puis tu sais, j'ai le côté patronat, OK? Mais je comprends qu'on a besoin de travailleurs, on va avancer, hein, tu sais, on a des projets qui s'en viennent, on veut construire de l'immobilier, on veut aider les gens qui manquent d'habitation, on veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça. On veut. Mais qu'est-ce comment qu'on on peut... C'est ça. J'adore ça. Puis, tu sais, puis au dépend de qui? Puis au détriment de quoi? Ouais, c'est fait quand- the lesser evil, comme ils disent en anglais. Ouais, tu sais, moi, puis mon anglais, tu le sais. hein. Oui, non, toi, je sais. Non, mais moi, je me suis tout le temps débrouillée, mais bon, tu sais, après, je travaillerais C'est pas en le- anglais, je manquerais de vocabulaire, ça, je te le garantis. The lesser evil, ça veut dire c'est qu'est-ce qui est le moins pire. Hum. Le moins pire, qu'est-ce qui va faire le moins mal. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe avec le gouvernement. Puis tu sais, des fois, puis là, je vais avancer quelque chose un petit peu controversé, mais tu sais, le gouvernement, c'est le patronat aussi, là. Oui, mais ils ont de la pression. Ils ont de la pression de partout, tu sais. évidemment. Puis je veux dire, M. Boulay, il fait ce qu'il peut avec qu'est-ce qu'il y a, là. Je veux dire, c'était tout qu'un projet, là. C'était un méga défi de s'attaquer à qu'est-ce qui s'est attaqué, là. Oui, puis après, avec la loi 42 aussi. Oui, contre absolument. le Contre le Puis, harcèlement, en passant, exact. moi, j'enseigne aussi pour la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec. Yeah. Avec M. Éric Côté, qui est président, directeur général de ça. Puis c'est un gars qui est impliqué beaucoup aussi. Puis je pense qu'il a comme ça à cœur. Puis je l'ai donné il n'y a pas plus tard que, 48 heures à l'heure où on se parle. Comment intervenir en cas de harcèlement, puis surtout dans un milieu comme la construction. Anyway, tu sais, il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que tu penses que dans les prochaines années, avec la nouvelle génération qui rentre sur les chantiers, est-ce que tu penses qu'on va réussir à non seulement changer cette mentalité-là, changer ce tabou-là qui est justement le harcèlement, la discrimination et tout? Est-ce que tu penses qu'on va réussir à le changer? Puis est-ce que tu penses qu'on va réussir à avoir un environnement sain sur les chantiers? Mais je t'ai dit que c'était mon prochain. Ça, c'est mon prochain chantier. Puis, tu sais quoi, quand tu parles à des. J'ai rencontré beaucoup de travailleurs. OK, attends. Dans l'industrie de la construction, il y a quelque chose que je dis. Il y a une particularité humaine chez les travailleurs de la construction qui s'est retrouvée bien malgré elle quand même dans cette situation-là. C'est pas tout le monde qui a eu le chemin le plus facile. Puis là, je pense que je pourrais toucher une corde sensible là, parce que je connais aussi tes intérêts personnels côté sauver des petits-enfants puis des petits humains, là. Puis moi aussi, j'ai un peu ça en dedans de moi. Puis des fois, je m'aperçois que c'est une des particularités de notre industrie. Puis là, on va se le dire avec des vrais mots, là, parce qu'à un moment donné, il va falloir parler des vrais mots. Là. Oui, il y a de la consommation, que ça soit drogue ou alcool. Des problèmes de dépendance. Dépendance c'est de dépendance. Des problèmes de santé mentale. Des problèmes de santé mentale, des problèmes de communication, Absolument. des manques d'amour. Ah Tu oui. sais, il y en a Des troubles regarde, d'attachement. J'en parle, ça aussi, j'ai un Absolument. frisson. Mais- Si tu savais le nombre de travailleurs que j'ai pu prendre dans mes bras, là, Same! OK? Ouais. Puis que j'ai juste dit, hey, regarde, T'es pas tout seul. prends un break, là, puis c'est correct, puis fais-toi confiance. Puis, Ouais. tu sais, ou ben non, que la seule façon de se faire comprendre, c'est de sacrer puis de crier. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais c'est pas comme ça, des fois, qu'on... Tu sais, puis il y a des gens qui ont un certain pouvoir. Je pense à des chefs de chantier, des surintendants qui ont un certain pouvoir.
puis que ça leur est tombé un peu dessus, puis qu'ils savent pas comment gérer ça, mais que ce qu'ils veulent, c'est que ça aille bien, mais ils savent pas comment faire, puis que là, tout d'un coup, c'est juste des questions de communication humaine, tu sais. Ouais, Puis là, ça part en épingle, puis ils se chicanent parce que « Hey, ce truc de cul! Ouais. Tu sais. Ouais. Mais pourquoi qu'on se parle de même, tu sais? Mais en passant, c'est pas juste dans le milieu de la construction, Ah, c'est juste non. que là, ils nous pointent parce que c'est facile, Oui. parce que hey, on est donc bien des bizarres, tu sais. Oui, mais puis pas juste ça, parce que la construction, en fait, c'est une porte pour tout le monde. Tu sais, on a autant, justement, des gens qui sont allés à l'école, qui ont décidé de lâcher. On est autant des gens qui ont justement des problèmes de consommation, que ça fonctionne pas ailleurs, qui réussissent à fonctionner sur un chantier. Moi, c'est ce que j'adore de la construction, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis moi, mon syndrome Lily, du là, sauveur, c'est ça. Là. Moi, j'ai interviewé 26 femmes avec 26 métiers vrai, avec le avec leur balado, sécu, là, ouais. puis il y a toujours quelque chose qui ressortait de ça, là. Puis la majorité des gens dans la construction, c'est quoi qu'ils aiment? Ils aiment l'action. Ils aiment les... Tu sais, c'est souvent des gens rationnels quand même. Oui. Action, réaction. Solution, action. Ouais. Tu sais, Problème, il solution, se passe on quoi? veut régler les Exactement, choses. Exact. exactement. Puis, ils aiment ça parce qu'ils se promènent d'un chantier à l'autre, travaillent dehors, ils ont l'impression qu'il se passe quelque chose, on construit quelque chose, on le voit, tout se bâtit devant nous Ouais. autres, tu sais. Hey, c'est beau, ça, Absolument. tu sais. Fait que, est-ce que ça va changer? Oui. Oui, puis je vais être la leader positive là-dedans tout le temps. Puis j'espère de pouvoir le changer. Parce que quand tu leur dis, là, « Hey, voyons », puis ils font comme « Je le sais que c'est pas ça, tu sais. Ouais. Mais c'est ça que j'ai connu. Je me suis fait taper dessus, je me suis fait Absolument. violer, je me suis fait ci, je me suis fait ça, Ouais. tu sais. » Puis ces gens-là, tu fais juste leur dire « Hey, Ouais. on est ailleurs, tu sais, c'est pas grave. » Tu sais, je veux dire, là, on est dans un contexte de travail, puis je le sais que tu es capable, parce que je le sais que tu l'as là. Absolument. Fait que tu vas pouvoir l'amener, tu sais. Mais je sais que c'est... Puis, tu sais, il pourrait y avoir d'autres contextes de travail où ces gens-là ont vécu des choses complètement débiles puis difficiles. Ouais. Mais le contexte va faire qu'ils vont... Tu sais, ça va être aseptisé, puis on le verra jamais. Mhm. Puis je dis tout le temps à mon monde, tu ne sais pas c'est quoi sa veille. Tu sais pas ce qui s'est passé hier soir. Exactement. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Tu sais pas qu'est-ce Gère qu'il a ton vécu humain en aujourd'hui. humain, tu sais. Ouais. Fait que, est-ce que ça va changer? Oui. Puis pourquoi ça va changer? Parce qu'on va en parler. Puis pourquoi ça va changer? Parce qu'ils vont prendre conscience. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon Toi, sens. tu vas être là pour Ben, leur j'espère. enseigner, Oui. puis Oui, tu vas oui, être là oui. pour le voir. Puis moi, j'aimerais ça rentrer dans le cœur des entreprises pour qu'ils comprennent qu'une culture organisationnelle, ça part de des valeurs. Puis des fois, quand l'entreprise est rendue très, très grosse, ils sont pas capables de le débarquer jusqu'au chantier. Ouais, Mais moi, parce je que vais ça être sent- là pour y aller. Tu comprends? Puis je vais même aller valider après si ça a été fait. Puis je le sais qu'ils veulent le faire. Oui. Puis je le sais que les travailleurs sont écœurés de se faire traiter de ce petit mange-marde. Puis Ah, trou ou de de cul, se faire puis t'es prendre pas comme bon. un numéro. C'est ça, ils sont puis- écœurés. Ouais. Puis la majorité des gens, là, puis je te le dis, depuis 2018, on flirte avec 2025. Là. Ça fait des années que je les vois passer, Ouais. puis ils me disent toute la même affaire. Fait qu'est-ce que ça va changer? Oui, parce qu'ils sont tannés. Ils sont tannés de ça. Puis on va être acteur dans ce changement-là. Tellement. On finit ça comme ça. Merci de tes beaux partages. Merci de ton ouverture. Merci de t'être ouverte avec nous comme ça. Et j'espère qu'on va pouvoir se revoir dans un prochain épisode puis discuter de tout le changement qu'on va avoir accompli. On se donne un rendez-vous dans 5 ans. Yeah! That's it! Merci, Steph, d'avoir Merci à partagé toi. avec nous. Ciao, la Merci à gang. Vincent.